Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode, le Bouzeux Podcast. Comme tous les mardis, vous le savez, à 7h du matin sur les plateformes d'écoute, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify, mais aussi 18h sur YouTube. Donc c'est-à-dire que si vous voulez voir un petit peu la tête de l'invité, ça se passe directement sur YouTube. Merci encore de nous suivre régulièrement. Je vois que les écoutes sur les plateformes, ça fait que de monter de semaine en semaine depuis qu'on a repris le podcast en 2026. Je ne compte pas m'arrêter là, donc vous pouvez me faire confiance, il y aura de quoi faire. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est aussi un ami. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Je reçois Giuseppe. Ça va quoi, Giuseppe ? Salut le bouseux, ça va ou quoi ? Bah ça va, très très bien. Merci de m'accueillir dans ce superbe studio, magnifique. Avec grand plaisir. Giuseppe, je t'ai contacté il y a 4-5 jours pour te dire tourner un podcast. Exactement. T'as dit oui direct. Oui. Donc on est parti pour parler de toi, pour parler de ta vie. C'est vrai que j'adore. Je vais pas te mytho, j'ai beaucoup de notes. C'est vrai. Voilà. Il s'est passé quand même pas mal de choses pour toi. Oui. Et ça c'est cool. Giuseppe, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai évidemment la première rubrique, la présentation de ChatGPT. Donc c'est-à-dire que j'ai demandé à ChatGPT de te définir qui t'étais. Il me connaît ? On va voir. Ah ok. Je vais te dire ce qu'il m'a dit. Tu me dis oui, tu me dis non. Vas-y. Après, on peut apporter des petits détails. 100% etc. honnête, je vais te dire. Giuseppe, plus connu sous le nom de Giuseppe MDR. C'est vrai. Mais c'est ton vrai prénom ? Giuseppe ? Ouais. Non. Mais Giuseppe, c'est le pseudo que j'utilisais sur les réseaux parce que mon père voulait m'appeler comme ça quand j'étais petit, enfin quand je suis né quoi, globalement à la naissance. C'est là que tu donnes le prénom. Oui, juste avant. Et ma mère, elle a dit Seignette, ce sera Corentin. Ok. Et du coup, je me suis appelé sur les réseaux en honneur à mon père Giuseppe, mais de base, je voulais pas être connu sur les réseaux particulièrement, c'est juste pour m'anonymiser, je m'appelais Giuseppe sur les réseaux. Ça a vachement bien marché vu que maintenant tout le monde sait comment je m'appelle. En plus, Giuseppe, c'est vraiment un prénom et puis ça te va super bien, donc on se dit, c'est forcément son vrai prénom. Quoi. Oui, les gens tombent un peu dénus des fois. Surtout parce que Giuseppe à Corentin. Ouais, quand ma copine, elle m'appelle en live et qu'elle me dit Corentin, il s'appelle comment Mais c'est quoi son vrai prénom ? Et pourquoi le MDR juste après ? Parce que Giuseppe, c'était pris. Ok. Sur les réseaux, et du coup, j'ai mis MDR après, je savais pas quoi mettre. Giuseppe MDR. Ouais. Donc, t'es un créateur de contenu et streamer francophone sur Twitch. Jusque-là, ça va ? Pour l'instant, c'est tout parfait. Ok. Actif depuis le début de l'année 2020. Oui. Confinement, il me semble, c'est la période de confinement. Début 2020, c'est le confinement, mars 2020. Ouais, c'est ça. Donc avant, tu faisais pas trop de contenu sur les réseaux. Je faisais rien en fait, je faisais rien. Mais c'est arrivé par hasard sur Twitter à l'ancienne. Ouais. J'avais mis un tweet pour Gollery. Tu veux savoir mon tout premier tweet, je me souviens encore. J'ai vu un tweet où le mec il avait dit à 1000 RT, je me coupe les dents avec un coupe-ongle. Oh ouais. Et le mec a fait genre 3000 retweets. Je fais mais ça marche comme ça les trucs de con. Et j'ai dit moi à 1000 RT, je fais un faux compte Insta et je drague ma petite sœur. Non. Et je me suis réveillé le lendemain. Mais comment t'as eu cette idée de dire ça ? Je sais pas. Je me suis réveillé le lendemain et j'étais passé de 150 abonnés, tu sais, mes potes à 4000, tu vois. Et du coup, j'ai dit, vas-y, faut que j'aille dans la vanne. Et du coup, j'ai continué le truc et c'est comme ça que ça a lancé. Tu sais que l'avantage de ce tweet-là, c'est que du coup, les gens s'abonnent parce qu'ils veulent voir le moment où tu vas draguer ta petite sœur. Tu l'as fait ? Ouais, mais c'était faux, c'était une mise en scène. J'avais pas vraiment dragué ma petite sœur. T'avais prévenu. C'était trop glauque. Ouais. C'était trop bizarre. Bon, les gars, je suis. Oui. Et puis, je t'ai rendu compte que sur Twitter, c'est la plupart des gens qui demandent des RT, c'est un peu fake aussi. Ouais, carrément. Donc, c'est vraiment le confinement là où t'as commencé à te dire, là, je vais être sérieux, je vais commencer donc avec Twitter. Et puis après, ça a débouché vers d'autres réseaux. Ouais, en fait, j'ai vu que quand je racontais des conneries, ça prenait bien. Les gens, ça les faisait marrer, mon humour de beauf et tout. Très beauf même. Très beauf. C'est ça qui est bon. Il s'est imposé progressivement comme une figure reconnue de la plateforme grâce à une forte proximité avec sa communauté et des streams centrés sur l'échange et l'interaction. Ouais, ça c'est vrai aussi. Sachant que tu lives régulièrement sur Twitch, donc tous les jours, à part le samedi, dimanche ? Non, tous les jours, à part le... Alors de base, c'était le jeudi que j'avais enlevé. Ok. Et là, ça va être le mardi, du coup. Ok, pourquoi ? Parce que j'étais RP et du coup, tu sais, les serveurs, ils sont ouverts à certains jours et tu peux pas faire autrement. Mais de base, c'est vrai que là, tu t'es lancé un peu dans le gaming, t'as acheté un PC, t'as investi, mais de base, c'est vrai que c'était vraiment beaucoup de l'interaction. T'es toujours avec Apo. Avec Apo, ouais, toujours. Et puis vous discutez avec le chat, il y a un peu de blague, un peu d'humour. Il y a toujours ça, en fait, même quand je joue, il y a toujours une première partie de live où soit je suis tout seul et c'est quand même de la réaction, parce que je trouve trop bien le truc de Twitch, c'est que tu parles aux gens en direct. Sinon, si tu parles pas aux gens du tout de ton live, autant faire une vidéo YouTube. Moi, j'aime bien l'interaction. Et même les gens, du coup, ça crée plus une proximité et tout.
C'est hyper positif. Ouais, ça aussi, un côté des fois où tu as un peu l'impression de leur devoir, un truc, ce qui est un peu le cas, mais ouais, mais il y a j'enlèverai jamais le côté, le truc just chatting, où tu parles pendant 3/4 d'heure, 1 heure avec le chat avant de faire tes jeux, les trucs. Mais toi, en tant que streamer, comme tu dis là, pour toi, tu dois un truc à tes abonnés? Vraiment? Bah ouais, au moins une régularité dans ce que je fais. Et moi, j'ai toujours été hyper honnête, hyper sincère et tout. Je joue pas un rôle sur mon. Enfin, des fois, j'en rajoute, j'en fais des caisses et tout, Oui. j'en fais exprès, quoi, un peu dans le divertissement. Mais toujours honnête, et si je leur dois ça, c'est d'être honnête et régulier et de pas lâcher. Et ça, c'est pour ceux qui te suivent en général ou plus pour les subs, ceux qui ont payé pour. Non, pour tout le monde. Non, pour vraiment tout le monde. Quoi. Merci tous ceux qui sub, mais évidemment, faites des dons. Mais Donc, tu as cette sensation de devoir quelque chose aux abonnés, quoi. ouais, Que si tu lives pas un soir, tu vas te sentir coupable de pas live et ça va te. De malade. Ouais, ça va te démanger. Pour l'instant, je l'ai de ouf, ce truc-là. Ok. Mais j'en ai parlé avec d'autres streamers qui font ça depuis plus longtemps et ils m'ont dit, tu vas voir après. Ouais, ça se calme un peu. Ouais. Ok, il est réputé pour des streams réguliers aux alentours de 21h. Putain, mais ChatGPT. Mais putain, il m'espionne. Qui lui permettent de fédérer sa communauté francophone. Bon, là, pour le coup, c'est vrai. Oui. Il lance sa chaîne le 26 mars 2020 et connaît une progression rapide, devenant Twitch Partner le 26 janvier 2021. Ouais, ça, c'était période confinement avec. Vu que j'avais un peu de buzz sur Twitter, du coup, bah, je faisais ma pub. Je disais, bah, là, je suis en live et tout. Donc, je faisais des 50, 100 viewers en moyenne. Une strat qui marchait très bien à l'époque et qui marche peut-être toujours bien. C'est-à-dire que quand tu te fais connaître sur un réseau, généralement, c'est plus TikTok. Ouais. Et ben, tu mets, c'est par exemple ce que Catsup a fait, et elle fait, je pense que c'est une de premières. Elle fait des TikTok et à chaque fois en commentaire, elle met live 21h. Ou alors, elle met, elle écrit dans le TikTok. C'est ce que je fais. Ouais, tu veux que je te dise la vérité, là, quand j'ai repris, j'ai repris fin septembre, le 27 septembre exactement 2025, les lives. J'avais arrêté, du coup, après le confinement. Parce que j'ai vu un TikTok de Bylan. Bylan. J'ai vu un TikTok de Bylan où il dit, moi, sur Twitch, ça a marché parce que je faisais mes lives, je faisais moi-même mes montages, mes propres clips TikTok, j'en envoyais 5-6 dans la journée et je mettais en description live tous les soirs 20h30. Et tous les soirs 20h30, j'étais en live. Parfait. Je me suis dit, je vais faire exactement la même chose. Donc je l'ai complètement copié, pour être honnête. J'ai fait ça et je te jure que j'ai commencé à... première semaine, il y avait 15-20 viewers. Et deuxième semaine, 100, 200, 300, 400. Et ça a marché. Et on en reparlera évidemment de... C'est aussi la vidéo, comment percer en 2026. Parce que toi, tu as percé fin 2000... Enfin, vraiment à fond de fin 2025. Ouais. Et on va voir un peu les stratégies que tu avais mis en place et comment ça a marché, etc. Ok. Son contenu repose principalement sur du just chatting. Maintenant, tu as évolué vers du gaming et ça se passe aussi très bien avec une interaction constante et un ton accessible. Aujourd'hui, Giuseppe rassemble plus de 90 000 abonnés sur Twitch. 105 000. Putain, ChatGPT, il n'est pas à jour. Il protège strictement sa vie privée, ne communique aucune information personnelle et incarne une réussite construite progressivement centrée sur la communauté et le lien avec son public. Ah, sur la vie privée, c'est un peu faux. Tu dis quand même des choses? Ah ouais, bah déjà, je monte ma copine. Oui. L'adresse, je l'ai leak un nombre de fois. De chez toi? Involontaire. Bah, Strava, mec. Mais comment ça, Strava? L'autre fois, je reviens d'un run, je suis regardé, j'ai couru, je monte Strava. Et tout le monde fait l'adresse. Et je fais, putain. T'as pas eu de problème pour l'instant? Non, ça va. Mais il y a juste des gens qui savent où j'habite. Mais pour l'instant, ça va. Je suis pas. Après, ça, c'est des erreurs que tu fais au début et que après tu feras de moins en moins. Ouais. Comme les alt-tab, moi, ça m'est arrivé, des alt-tab où j'ai mes Epic Games, j'avais mon tout. Tout semaine dernière, leak WhatsApp. Ah bah voilà. C'est pour ça que moi, maintenant, je me suis mis une règle. Après, je peux me le permettre. Il y en a, ils peuvent pas forcément. Mais sur mon PC de stream où je fais mes vidéos, etc., je ne fais aucun truc en rapport avec l'administratif, tu vois. Ah ouais, ok, oui, t'as deux PC, t'as un PC admin et un PC... Ouais, ok. Pas du tout de mail. Là, j'avoue, je fais tout sur le même. Et forcément, quand tu fais tout sur le même, des fois, faut bien penser quand tu lances un live à tout quitter. Ouais, tu sais, j'ai changé de scène et il y avait mon WhatsApp d'ouvert, il y avait le numéro de mes collègues. Et tu sais, ils n'ont pas enregistré le numéro de mes collègues, donc il y avait leur numéro. On va commencer, évidemment, moi j'adore ça, par parler de ton enfance. Oh! T'es né... Attends, parce que ChatGPT ne me l'a pas dit, mais t'es né quand? De 22 novembre 96. 96, 22 novembre. Ouais. Donc tu as 30 ans cette année. Aïe. Ah la vache, après c'est fin d'année. Donc c'est fin d'année pour l'instant, ouais. Ça te fait quoi? La vérité, là ça va. Mais parce que j'étais... Tu
sais, j'étais encore dans mon taf, je sais pas comment expliquer, mais j'étais encore dans mon taf et moi j'ai toujours eu ce truc de vouloir être dans la création, à domaine artistique en général. Et je m'étais dit, si avant 30 ans j'ai toujours rien fait, Mhm. fait chier, enfin j'ai l'impression de pas avancer quoi dans ma vie. C'est vrai que la vingtaine, moi, c'est pareil. La vingtaine, elle est importante. Ouais. Et quand tu arrives à 30, tu as envie d'avoir quand même ce sentiment d'avoir fait quelque chose. Ouais, d'avancer dans ta vie, dans tes buts. Après, il y en a, leur but dans la vie, c'est, je sais pas, ils sont carriéristes, Ouais. ils veulent, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai envie vraiment d'être dans là où je suis. Ok. Mais du coup, là, le fait qu'il m'arrive en fin d'année, j'ai trop de chance, c'est trop bien. Ça ouvre une porte, quoi. C'est du renouveau, quoi. C'est du Ouais, ça fait du bien. 96, donc tu as grandi. Est-ce que tu as grandi avec les jeux vidéo, principalement? Ouais, de ouf. Ouais. Je me souviens, j'économisais à chaque fois, parce que vu que je suis de fin d'année et qu'il y a Noël, un peu après, j'économisais, je demandais de l'argent. Et du coup, j'économisais mon anniv et Noël et j'achetais la console qui était sortie. Ah ouais. Je me souviens, j'avais commencé avec la GameCube. Avant, j'avais acheté en braderie une Super NES. Là. Ouais. Donc, j'avais Super Mario Bros, j'avais saigné. Les Donkey Kong, les trucs à l'ancienne. Moi, je suis en 94, tu sais que la NES, j'ai jamais trop. Moi, j'ai commencé avec la Game Boy Ah ouais Color. La GameCube, j'avais un pote qui l'avait, mais je trouve que je suis né un petit peu tard par rapport à la Super NES. Tu vois, genre, c'était plus les grands frères qui Ah ouais, avaient bah ça, moi ou- aussi, parce que ou les cousins. je l'ai trouvé en braderie et Ouais, du coup j'avais voilà. saigné parce que j'avais pas de console. J'ai eu un peu de temps à avoir ma première console. Parce que mes parents voulaient pas m'en acheter, ils trouvaient que ça servait à rien. Mais Et c'était quoi ta première console à toi? ma première console à moi, bah, c'était la Super NES. Ok, et J'ai eu après? la braderie. Après la GameCube. Ok. Et après j'ai eu une Xbox. Je me souviens, mon voisin, il avait tu sais, la Xbox première en jailbreak, tu sais, où t'avais tous les jeux dessus. Là. Ouais, bien Il me sûr. l'avait filé parce qu'il avait Ah ouais. changé de console. Là, J'étais tu refait. revis, là. Ouais, Ah, tu j'étais revis. refait max. Et mon tonton, je me souviens, avant la Super NES, quand on était plus petit, chez mes grands-parents, mon tonton, il avait mis une Atari, truc avec les disquettes, là, à l'ancienne. Et Ouais. je jouais à Robocop, je me souviens là-dessus. Ça, c'est mon tout premier jeu vidéo, Robocop, Ok. à l'ancienne. Ça t'avait marqué, ça. Ouais. Et du coup, il y a eu ça, et après, Dofus. Ouais, bienvenue au club. Dofus, j'étais un malade mental Ça avec t'a Dofus. fusillé le cerveau Ah, aussi. je me levais plus tôt pour aller pour jouer. XP Canigrou. Ouais. Ah putain, pareil. C'était exceptionnel. Avec un pote, on se levait plus tôt, Ouais. on allait XP Canigrou. Ouais, bah putain. pareil, avant d'aller en cours et tout, Et en cours, je parlais que de ça. Oui, pareil. C'était mon seul sujet de conversation. Putain, Ouais. on a eu la même. Ouais, je C'est pense, fou. en vrai. Ouais. Parce que toi, t'es un 96, donc t'es, Ouais. par exemple, quand j'étais en. T'as commencé Dofus tôt, toi 2000. J'ai commencé Alors, c'est mon grand cousin qui me l'a montré, genre 2-3 ans après la sortie. Ah ouais, donc 2006-7. Ouais, je me souviens. Pareil, et moi, moi, j'étais en je quatrième. devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Ouais, toi, t'étais en Ouais. 6ème, moi, j'étais en Ouais. 4ème. Et c'était c'était quoi ta collège. classe de prédilection? Feka. Ah ouais, Feka. Ouais. Incroyable. Feka, je m'appelais Batista parce que j'étais fan du catcheur. Sur quel serveur? J'étais sur Joel. Ah ouais, Joe. Ouais. Putain, J'étais j'étais sur sur domaine, moi. C'est vrai, après, j'avais hack un Xelor sur Silhouette, je crois. Ah oui, t'avais hack. Mec, j'ai Comment t'as fait pour hack? Parce qu'à l'époque, t'avais plusieurs techniques. Tu sais, la vérité, Vas-y. Azerty 1, 2, 3, Azerty 1, 2, 3, je suis tombé sur un compte. Je te jure, mec. Donc J'ai j'ai mis vu- Azerty tu sais, j'ai 1, 2, vu- 3 en pseudo, Ouais. Azerty 1, 2, 3 en mot de passe. Et j'ai vu le truc, tu sais, ça a pas mis nom de compte refusé. J'ai vu le truc qui tourne, et quand ça tourne, ça veut dire que t'as un bon compte. Et là, je fais oh! Et là, je tombe sur un Xelor en casque Abra, tu sais, pour le PA et tout, là. Je fais yes! Par contre, c'était un stuff niveau 45, c'était Ouais, pas il là. était, mais moi, mon Feka était pas non plus ouf, tu vois. Et, et en fait, le mec ne s'est jamais reconnecté, que je pense que le compte était abandonné, tu vois. Ouais. Du coup, je jouais là-dessus. Putain, Mm. t'as fait la strat de tenter des mots de passe Ouais, les plus au donnés pif. à l'époque. Et c'est quoi. passé. Azerty 1, 2, Ouais. 3. Et après, je me souviens avec des collègues, là, je te tunnel sur Dofus, mais on peut parler Mais 4 heures. Dofus, bah, Ouais. petite parenthèse, mais les Ouais. gars, c'est le principe du podcast Et- aussi, c'est de faire des parenthèses qui sont interminables aussi de temps en temps. Ouais. Et sur Dofus, on montait des persos, des EK Flip grade 10, tu sais, niveau 26 à top cage. Ouais, Et en fait, on achetait des stuffs de ouf, parce qu'on avait un voisin qui vendait des kamas. ok. J'ai jamais su comment il en faisait autant, mais on lui filait 20 balles en cage, genre. Ouais. Et il nous envoyait 3-4 millions de kamas. Ouais. Et du coup, on achetait des stuffs de malade niveau 26, tu sais, on se mettait braque, on passait grade 10, et on était content. Et puis voilà. J'ai fait ça aussi à une Ouais. époque. Et pas avec un EK, moi c'était sur un nouveau serveur, j'étais avec un CRA. Mais Putain, c'était incroyable. de faire ça, ouais, Ah, putain. quelle époque. Quelle époque, putain. On n'avait pas de problème à cette époque-là. Mais c'était ça, c'était Ouais. l'insouciance, c'est-à-dire que Oh. tu vivais pour jouer à Dofus. Ouais, tu rentrais des cours, t'avais que ça en Tu te tête. disais pas, oh, putain, l'URSSAF, putain, Ouais. le courrier, putain, là Oui, j'ai un sans blague. rendez-vous, là j'ai Ouais. un premier WhatsApp, machin Ah, c'était truc. trop bien. C'était la jeunesse, quoi, la jeunesse. C'était quoi ton rapport avec tes parents, toi? Parce que du coup, quand t'es un peu geek, forcément, tu te renfermes. Les parents, surtout l'ancienne génération, Ouais, ils ont ouais. du mal à comprendre. Moi, il y avait un décalage avec ça, c'était compliqué. Est-ce que toi, c'était un peu pareil ou c'était différent? Non, ça allait. Parce que j'avais le truc geek, mais j'étais pas non plus tu sais, enfermé tout le temps. Ok. J'aimais bien quand même sortir avec mes potes. Tu sais, je sais pas, on allait devant, on jouait au hand, tu sais, on se lançait une balle de hand et tout. Donc, non, ils m'ont jamais trop emmerdé sur les jeux vidéo.
Il y a juste un moment où j'abusais de ouf et il y a une période Modern Warfare 2, vraiment, genre, je séchais les cours et tout pour jouer parce que, tu sais, j'étais dans une team et ils faisaient des tournois, sauf que c'était sur mes temps de cours, donc j'allais pas en cours pour faire les trucs et tout. Mais autrement, non, ça allait parce que c'est arrivé période, du coup, collège et mes parents se sont séparés à ce moment-là, donc, tu sais, ils étaient moins sur mon dos, ils avaient d'autres problèmes à gérer, quoi. Ouais. D'adultes, quoi. Donc, franchement, là-dessus, j'ai eu de la chance. Enfin, de la chance, tout est relatif, mais. Oui et non, mais. Oui. Ah ouais, ok. Donc, ouais, ça allait, tout se passait plutôt bien. T'avais des bonnes notes? Ouais, j'étais un peu l'élève moyen qui sert à rien. Qui a du potentiel, mais ouais, qui l'exploite exactement. pas, quoi. Tu sais, j'avais tout le temps ça dans mes notes de bulletin, genre ne va pas au bout des choses, ne travaille en dents de scie. En fait, j'écoutais en cours. J'ai toujours eu ce truc où j'écoutais en cours, donc en contrôle, j'avais toujours des 13, 14. Mais parce que je n'ai jamais ressorti un cahier chez moi. Ouais, ok. Genre chez moi, c'était jeux vidéo, je sortais pas mes cahiers de cours. Ça, quoi. Mais du coup, à chaque fois, je m'en sortais avec un peu plus que la moyenne et ça suffisait. Ça le faisait. Ouais. T'as des frères et sœurs? J'ai 3 sœurs, ouais. 3 sœurs? Mm. T'es le seul mec? Je suis le seul mec. Ça fait quoi d'être le seul mec avec 4 enfants? Bah, je sais super bien me maquiller. Par contre, est-ce que c'est pas bien du coup quand elles ramènent leurs copines à la maison? Qui le dis-tu? Tu te rinçais, quoi. Oh. Des petites sœurs ou des grandes sœurs? Une grande sœur et 2 petites. Ok. Ouais. Alors, les petites, du coup, c'est peut-être un peu gênant, mais. Ouais, Non, plus la grande, quoi. Ouais, plus la grande. Après, les petites, c'est pas trop petit non plus? Ah bah si, il y en a une, là tu vois, là j'ai 29, il y en a une qui a 13, Ah oui, et l'autre elle a 24. là, ça fait un peu bizarre si tu me dis que... Le malade. Tu sais que j'ai des... Pour ce podcast, j'ai des gens de ta famille qui m'ont donné des anecdotes. Tu rigoles. Non, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Tu veux que je te dise la première anecdote qu'on m'a dit? Tu veux? Tu rigoles. Quand il était petit, sa grande sœur se servait de lui comme poupée. Tu te rappelles de ça? Ouais. Donc quand elle le baladait dans le landau, Oui. et un jour, elle s'est pris, je sais pas, un trottoir, Ouais. et t'as complètement volé. Et genre, je suis à moitié truc dans les pommes et tout. Ouais. Ma mère était en panique totale parce qu'elle pensait que j'allais crever. Mais qui t'a dit ça? Voilà, j'ai des sources. Ouais, ma grande sœur, elle me promenait dans un landau Mhm. et vraiment, on faisait n'importe quoi. Et à un moment, je sais pas, elle allait trop vite. Il y a eu un caillou, le landau, il a fait un soleil. Moi, j'étais tout petit. Ouais. Donc, par terre, genre, vape, ma mère, elle appelle le médecin. Faut surtout pas qu'il s'endorme. Je me suis endormi. Et mais j'ai fait plein de frayeurs à ma mère comme ça. J'étais un casse-cou de ouf, moi, quand j'étais petit. Bah ouais, quand Tu sais, je grandis un peu en campagne. Ouais. Du coup, je montais dans les arbres, je tombais. Mais je trouve que les enfants qui ont grandi en campagne sont beaucoup plus casse-cou que ceux qui ont grandi Ouais, en ville. Hein. on a moins peur. À en la fait. campagne, putain, je me rappelle, j'avais des potes, moi je faisais pas, ils montaient aux arbres. Ouais. Et ouais, ils sont complètement tarés. Moi j'avais un peu peur là-dessus, mais Ouais. ouais, Moi, ça, même c'était dans mon les kiff. skateparks, tu faisais des trucs bizarres, tu prenais des risques, tu savais que tu savais pas le faire, mais tu C'est tentais marrant. des trucs. C'est exactement ce Avec qu'on le vélo, faisait. pareil, tu faisais Ouais. un peu les cons comme ça. On avait des BMX, des rollers. Je me souviens, mon papy il nous faisait des rampes Ouais, sur le bitume. Hein. Donc si on s'éclatait la gueule, on s'éclatait la gueule. Hein. ouais, c'est Oui. ça. Et c'est vrai que c'était assez perturbant des fois, mais c'est comme ça, ouais, c'était à la campagne. Ah, moi, Tu je trouve ça bien. Tu faisais ouais. avec ce que tu pouvais, quoi. Ouais. Des fois, t'avais une balle, un terrain de foot, tu tentais Exactement. des culs rouges où tu tapais vraiment à 3 mètres dans le cul. Mais ouais, mais c'est kiffant, je trouve, de grandir à la campagne. J'ai l'impression que maintenant, on surprotège un peu trop tout. Ouais. Tu sais, Faut on laisser laisse un pas peu les faire, gosses on laisse pas s'exprimer, assez faire. Ouais. L'imagination, je Mm. pense que c'est hyper important. Comme Ouais, tu disais, c'est hyper de important de ouf. s'ennuyer Ouais. pour après faire preuve d'imagination et trouver des trucs pour Putain, justement ça, contrer l'ennui, je l'ennui. pense que les petits d'aujourd'hui, Ouais. avec la. Après, ça fait le vieux React de dire ça, mais tu sais, avec TikTok, tous les réseaux et tout, effectivement, on laisse beaucoup moins place à l'ennui. Ouais. Et du coup, l'ennui, c'est ce qui fait que tu te crées des passions, parce que du coup, tu Bien sûr. cherches à combler ton ennui, tu crées des trucs. Et si pour combler ton ennui, tu scrolles des TikTok, forcément, tu vas peut-être moins. Je sais pas, après, je suis pas philosophe, j'en sais rien. Mais... T'as commencé tôt, toi, à te masturber? Putain, mec, la première branlette, c'était. Alors, ça m'a marqué parce que c'était sur le clip de Calogero en apesanteur. Non, vraiment? Je te la vie de ma mère. Pour la voix? Non, pas du tout. Dans le clip, en gros, il rentre dans un ascenseur avec une meuf et genre il drague la meuf et à un moment, là, il déshabille la meuf, tu sais, et il la met en soutif. Non. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai bandé, mec. Dans cet ascenseur. Donc tes premières masturbations, c'est sur Sur Calogero Calogero en apesanteur. apesanteur, ouais. Ça, c'est fou. C'est exceptionnel. Que du bonheur, mec. Est-ce que t'as direct... Parce que moi, là, on rentre dans l'intimité, mais moi, Ouais. j'aime bien parce que je sais que je suis avec un invité qui est à l'aise. Ouais. Est-ce que ta première masturbation, t'allais jusqu'à gicler
Non. Ouais, tu t'arrêtais avant parce que t'avais peur de ce qu'allait se passer. Ah non, c'est pas que je m'arrêtais avant, c'est que j'avais pas Il y avait rien. j'avais pas de jus dans le Donc, cornet. t'avais quel âge? Donc tu sais, j'avais la sensation comme ça, mais il y avait rien qui sortait quoi. Mais t'avais quel âge? C'est pas un an. Non, Mec, franchement, j'en avais 8-9 ans, je pense, je sais pas. Non, mais je sais pas à quel âge on parle, 8? je sais plus l'âge. Non, mais- 8-9 ans. Non. Pour moi, c'est minimum collège. C'est au moins 11-12 ans. Ah ouais. T'as pas trop Putain, je sais. le sens par rapport aux chiffres et à la classe, etc. En fait, je sais dans quelle maison j'étais parce que je me vois très bien dans quel bureau j'étais. Dans le bureau. J'étais à Franz Schubert à Saint-Grégoire. Ok. Et est-ce que j'étais. Ah si, je devais être en 6e encore à. Cette maison-là, on l'a quittée en 5e. Donc je pense que je devais être en 6e. Ouais, c'est ça, hein, Ouais. souvent. Ouais. Mm. 6e, Je pense c'est que je devais la être en 6e, ouais. préadolescence, Ouais. adolescence. T'as quel âge en 6e 11 ans. 11 ans, ok. Ouais, 10 ans pour ceux qui sont de fin d'année, 11 Ouais, ans donc pour je vais ceux avoir qui sont de 10, début d'année. 11 ans, quoi, Ouais, tu ouais. dois avoir Ouais. 10-11 ans. Bah, Wow. quelle autre Jérôme, dis pas toi. Et à l'actrice surtout du. Parce que c'est vrai que nous, à l'époque, on est des 90, Ouais. bah t'avais pas Internet comme la facilité que t'as Ah maintenant. bah ouais. C'était soit l'imagination. Imagination. Moi, j'avais aussi les magazines de tuning. Ah, t'avais ça, toi? Ouais, tu sais, avec les meufs avec les tétons, Ouais, bah avec oui, les étoiles sur les tétons. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait vert fluo et tout. Ouais. Il y avait. Ouais. Il y avait bah, la Redoute, les Trois Suisses. Ouais. C'était un branleur de la redoute, toi. Non, mais ça pouvait. Oui, oui, ok. Et puis, qu'est-ce que. Puis, bah, Si. Ah, si. À la fin des magazines, Ouais. t'avais envoyé truc au 10-10, t'avais des petites vignettes pour avoir des fonds d'écran. Oh. Et du coup, on voyait la petite vignette. Ouais. En vrai, tu faisais avec les moyens du bord. quoi. Ouais. Moi, j'avoue, imagination. Imagination. Et effectivement, non, que tu le dis, les magazines de tuning, ça me parle de ouf. Je sais pas où j'en ai trouvé, mais j'ai dû en trouver quelque part parce que ça me parle. Bah, moi, j'avoue que toutes les semaines, j'avais le droit à un magazine. Ma mère, elle m'autorisait. Non. Donc, des fois, c'était magazine jeux vidéo et j'alternais avec magazine de tuning. Elle savait pour quoi Non. c'était? Bah, après, tuning, j'aime bien les bagnoles quand même. Oui, non, bah oui. Je pensais, mais. Mais c'est juste que bah, je faisais du 2 ans. Exceptionnel. Exceptionnel. Tiens, mon fils, pour ta branlette de la semaine. Non, mais c'est vrai que nous, bah, on a grandi avec ça, c'est Ouais, différent ouais, c'est maintenant. Et je pense que, pareil, nous, l'imagination, c'était hyper important. quoi. Bah ouais. Maintenant, on a Born to be fuck. J'ai une autre anecdote. Ouais. Il est venu dormir dans la chambre de sa sœur quand il avait 16-17 ans, parce qu'il a vu 2 gros yeux qu'il fixait à sa fenêtre. Oh, la connasse. Tu sais, c'est qui? Ouais, c'est ma petite sœur, je pense. Et c'était une Ah, ou chouette. ma mère, je sais pas. Mais il avait super peur. Ouais, Donc en il y avait gros, une chouette et tu t'es dit, mais non, il y a un mec qui me regarde, il va En me tuer. fait, Putain, mais on dirait que j'avais 12 ans alors que j'avais 17 ans. Je dormais tout le temps les volets ouverts, parce que j'aime bien, tu sais, ça me réveille naturellement avec la lumière. Et j'avais une fenêtre vraiment en face de mon lit. Et à un moment, je me réveille et je vois 2 énormes yeux qui me regardent, mais genre fluorescents à moitié. Ouais. Et moi, je suis un mec, déjà, j'ai peur du noir. Et je fais beaucoup de crises d'angoisse et tout. Et je suis pas très viril. Et je vois les yeux et je fais... Et en fait, j'étais tétanisé dans mon lit, impossible de dormir. Donc ma grande sœur, j'ai posé à déranger. Donc je suis allé dormir dans la chambre. Tu sais, j'ai mis ma couette dans la chambre de ma petite sœur et je me suis posé par terre comme ça. J'ai dormi parce que j'ai eu trop peur en fait. Je pensais que c'était un mec qui me regardait, un fantôme ou je sais pas quoi. Mais je pense que quand on est enfant, on a tous eu ce souvenir. Moi, c'était chez mes grands-parents, j'entendais les bourrées qui craquaient parce qu'il y avait une vieille maison. Ouais, Et je flippais, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui se cachait dans le grenier. ouais, le bois qui travaille et tout. Et et ça du fait coup, flipper. je me chie un peu dessus. Ouais. Et pendant longtemps, je dormais avec une veilleuse aussi. J'avais peur du noir. Mais moi, j'ai dormi peut-être jusqu'à ce que je vive avec ma première meuf, avec une veilleuse. Ah ouais? Maintenant, je peux pas dormir autrement que dans le noir. Mais pendant longtemps, j'avais peur du noir. C'est souvent ça, ouais. Après, il y a Ouais. un déclic. Après, Ouais. tu faisais du sport à cette époque? Je faisais du sport, ouais, mais pas. Tu sais, je faisais genre, j'ai fait longtemps du hand, enfin 2-3 ans du hand, genre, tu sais, deux fois par semaine. Ok. Je fais de l'escrime aussi. Mhm. Je fais du tennis, je fais 4-5 ans de tennis. Mais jamais à haut niveau, quoi. Ouais, Genre, ouais. histoire d'avoir une activité sportive, Ouais. quoi. Parce que c'est vrai que nos parents, nous, j'ai l'impression, bah, peut-être c'est encore le cas, mais c'était important en tout cas pour moi que j'ai une activité Ouais. pour eux, que Ouais, j'ai de une ouf. activité physique. C'est eux qui m'ont. C'est jamais de moi-même, c'est eux qui m'ont dit, ah bah, inscris-toi là, inscris-toi là. Et je pense que je les remercie parce que ça te permet Ouais, c'est de trop bien. te sociabiliser avec d'autres gens Exactement, ouais. de l'école et ça te permet après quand tu grandis d'être plus à l'aise quand Ouais, tu vois de nouvelles personnes. Carrément. Et même, c'est important, juste le sport en Et lui-même, puis de pratiquer du sport. forcément. d'habituer les enfants à faire du sport, les ados et tout. Ouais, Mais, donc t'as tenté pas mal de choses, t'as jamais trouvé ta voie, quoi. Ouais, non. En fait, le sport haut niveau, je suis pas très compétitif dans l'âme. Ouais. Donc compétiteur, je sais pas comment on dit. Petite heure, ouais. Ouais, pardon. Mais t'inquiète. Tu vas voir que je suis très mauvais en Par français. contre, t'as quand même fait de l'escrime. J'ai fait de l'escrime. Comment t'as eu le déclic de. T'avais regardé les Je JO? sais pas, en fait, je sais que tous les... alors, je sais plus si c'était avant la rentrée ou après.
il y avait un espèce de forum dans la salle multisport de la ville et où ils présentaient tous leurs sports, tu vois. Mais du coup, tu choisissais où tu voulais t'inscrire. C'est pas mal ça. Ouais. Et du coup, je sais que ma mère, elle nous y amenait tous les ans. Ouais. Et du coup, ouais, l'escrime, je trouvais ça stylé de mettre des coups d'épée à des mecs qui n'avaient rien demandé. Mais au final, un peu chiant en vrai. C'est technique quand même, l'escrime. Ouais, J'en ai trop fait pour technique, une en vidéo avec Domingo, là, c'était en OP avec je sais plus quelle marque. Ouais. On était avec un champion olympique et ouais, putain, c'est hyper technique quoi. Ouais, moi je m'attendais à être un chevalier, quoi. Je Ouais. m'attendais à casser la gueule d'un mec avec une épée. Alors En que fait, non, il faut vient juste toucher, Contrer. Ouais, ouais. C'est intéressant quand même. Ah bah oui, c'est hyper c'est pointilleux. Et ça donne chaud, putain, t'es dans la costume là, je Ouais. me rappelle, j'ai eu super chaud. T'avais d'autres sautes d'intérêt, donc on a vu le gaming, on a vu le sport, Musique. musique à fond. Musique à mort, à mort. Ouais. Toujours. Dès le plus jeune Ouais, âge. bah j'ai commencé. En fait, c'est ma mère qui m'a. Alors je sais plus si c'est de son fait ou pas, mais ma mère avant, elle était en conservatoire à la guitare. Ouais. Et du coup, moi, j'ai commencé tout petit à faire du violon, solfège, violon et chorale aussi. Du coup, je chantais avec ma voix de Castafiore. Hein. Ouais. Je me souviens, je chantais Voix sur ton chemin. Ah ouais, les choristes. Bah, c'était la Mais période. maintenant, j'ai mué, donc ça marche moins. Mais du coup, ouais, musique à mort, violon. Et après, j'ai arrêté le violon et le solfège, parce qu'en fait, ça m'emmerdait le solfège. C'était surtout le C'est solfège. pareil, j'en ai jamais fait, mais je voyais mes potes qui C'est des en cours, faisaient quoi. dans ma classe. Comme si tu retournais en cours après tes Qui cours. subissaient un peu Ouais. plus. C'est 10 ans, hein, le solfège. C'est je long, crois. ouais. C'est très long. Violon, j'ai fait 4-5 ans, je crois. Et du coup, bah ouais, toujours musique. Et j'ai gardé ce truc-là où vraiment, genre ma passion numéro 1, vraiment, c'est la musique. Tu vois. Ok. À 12-13 ans, j'ai fait du rap. À 12-13 ans, j'ai retrouvé les morceaux. Ah ouais. C'est un enfer, mec. Non, mais en vrai, j'ai l'impression que chaque rappeur est passé par là aussi. À 12-13 ans, 15 ans, tu tentes Ouais. des trucs, tu es tout seul dans ta chambre. Bah et- oui. Bah c'est ça, sur Audacity, je m'enregistrais. J'ai retrouvé des photos où j'ai un casque du CDI avec le micro comme ça. Oui. Je m'enregistrais avec ça. Et j'ai fait ça. Après, j'ai mixé, tu sais, DJ. Je me souviens, je m'étais acheté des platines vinyles d'occasion là que j'ai trouvé à pas cher. Je mixais avec ça et avec Serato Scratch Live pour ceux qui connaissent. C'est en gros, tu sais, c'est des vinyles où t'as pas de musique dessus, ça lit ton logiciel. Ok. Et j'ai fait ça et après, je suis reparti sur le rap, beatmaking et tout. T'as tenté pas mal de choses, quoi. Ouais, j'ai tout tenté. En vrai, c'est bien. hein. C'est Ouais. là où après, tu peux te permettre de dire là, ça, j'aime ça, je fonce. Ouais. Pas de regret, quoi. Mm. Donc, ouais, musique, jeux vidéo et sport. Dans l'ordre, en vrai. Ouais, c'est ça. Après, Un peu sport, j'ai lâché un moment quand même. J'ai une anecdote. Ouh là là. Quand t'étais petit, Ouais. t'avais un déguisement de super-héros. Ah oui. Alors, je sais, quel super-héros Je sais, Batman. Batman. Ouais. Tu t'es dit, bah attends, mais Batman dans Mm. le film, parce que c'est vrai que quand t'es jeune, t'es un peu naïf, Bah oui. ce qui est normal. Et tu te dis, putain, mais il vole. Vas-y, t'as tenté de voler dans le haut de l'escalier et tu t'es rétamé comme une merde. Ouais, ils volent même pas Batman en plus. En plus, c'est C'est vrai celle qu'il qui vole vole pas. En gros, ma tata, elle m'a offert à Noël je sais plus si c'était Noël ou mon anniv, un déguisement de Batman. Et tu sais, on avait une maison je sais pas comment expliquer, en hauteur. Mhm. Et tu sais, pour la porte d'entrée, t'as un escalier qui monte et t'as un balcon. Oui. Et la porte d'entrée est là. Je me suis mis au balcon et je commençais à sauter. Non, Et... en faisant non, avec non, le poing. ouais. En mode Superman. ouais, quoi, mais du je t'ai dit, quand j'étais petit, j'étais un casse-cou, mec. J'étais complètement con. Toujours un peu, mais. Et après, tu t'es rendu compte que c'est impossible de voler. Bah ouais, et surtout, je me serais fait méga mal parce que à cet âge-là, je faisais quoi, 13 cm de haut, je pense. Donc je tombais de super haut, je pense que je serais peut-être mort en fait. Oui, avec le landau plus ça, c'est vrai que t'aurais pu vraiment Putain, mais qui mourir. t'a dit Ah, j'ai des sources. Quelle balance dans ma Ouais. famille. T'as pas redoublé, toi, collège, primaire? Non, jamais. Ok, lycée non plus? En fait, j'aurais pu redoubler ma seconde. On m'avait proposé de le faire parce que j'ai fait une seconde art appliqué. Ok. Parce que moi, mon métier de base que je voulais faire, c'était architecte. Et du coup, je suis allé en art appliqué, mais ça m'a pas du tout plu. Et j'avais des notes vraiment nulles à chier. Donc, c'est soit je redoublais, Ouais. soit je partais en STMG. Ok. Je suis allé en STMG. Attends, bah, moi, c'était dans mon lycée, il n'y avait pas de STMG, donc c'était soit je redoublais, soit je redoublais. Et t'as redoublé du coup J'ai redoublé. C'est quelle j'avais classe pas- t'as redoublé La de seconde. Ok. J'avais pas vu que dans mon lycée, il n'y avait pas de technologique, je savais Ouais, même ouais. pas que ça existait. Mm. Mais je trouve pas ça horrible de redoubler. Enfin, c'est même bien des fois. Ça dépend en vrai. hein. Moi, j'avoue que ça m'a permis Tu l'as après mal d'aller en vécu scientifique parce que j'avais le rêve d'être pharmacien, mais Ouais. en soi, en scientifique, je me suis vite rendu compte que c'était trop dur et ça Ouais, m'intéressait c'est pas pour tant toi, que ça, quoi. Ouais, ouais. J'ai quand même fini, Mm. mais c'était pas facile. Je trouve que
on t'oriente trop tôt dans ce que tu dois faire. Enfin, t'as un peu au lycée l'impression de faire un choix quoi, sur Ouais. tout le reste de ta vie. La seconde est dure, la Ouais, seconde je est trouve ça très dur, dure. Surtout que moi j'avais un gros fossé entre le collège un peu voilà, de campagne et Ouais, le lycée ouais. un peu privé. Mm. Donc le niveau, puis en plus j'avais les transports scolaires. Transports scolaires, 30 minutes le matin, 40 minutes le soir. Ok. Plus après, il fallait Ouais. prendre le vélo pour rentrer chez moi. Enfin bref, c'était un peu plus compliqué. Quoi. Je me trouve des excuses. Avec les femmes, Non. c'est arrivé tôt. Avec les femmes, c'est arrivé tôt. Non, mais avec les hommes. Après, peut-être au Non, début, non, c'était les non, hommes et non, après non. les femmes. Avec les femmes, c'est arrivé tôt. Ouais, ma première fois, c'était en seconde. Ah ouais, donc collège, pas de bisous, rien du tout. Si, ah bah si. T'as eu quand même des bisous. copines au Oui, collège. oui, ouais, j'ai eu des copines, je me souviens. Ma première copine, elle m'a quitté parce que j'étais tellement un crasseux. Tu sais, moi, j'écrivais à la plume. Enfin, au stylo plume. Et je me mettais, et je sais pas pourquoi je me mettais de l'encre partout sur la bouche. Je pense, je sais pas, je devais toucher ma bouche. Et du coup, pour l'enlever, au lieu de la nettoyer, je l'enlevais à l'effaceur. Sauf que ça puait la mort. Oh oui. Tu sais. Et du coup, elle m'avait quitté à cause de ça. Je Tu te mettais de l'effaceur sur les lèvres. Quoi, Ouais, et tu ouais, sentais l'effaceur. Ouais, ça pue un peu l'effaceur. Elle m'avait quitté à cause de ça, je me souviens. Mais après, ouais, il y a eu quelques bisous au collège et lycée. Là, c'est là vraiment où tu sais, tu commences tes premières soirées et tout. Et il y a eu ma première fois au lycée, c'était une catastrophe. J'ai raconté 1000 fois sur les réseaux. Je veux savoir. Tu veux savoir? Bah oui. Ah, en il y en a gros, qui ne connaissent pas, qui regardent ce podcast. Ma première fois au lycée, c'était avec une meuf. Pas au de ma- lycée, mais ta première fois en général. Ouais, bah Ta- oui, oui. Ta première C'est fois ma tout toute court. première fois, ouais, Voilà. mon dépucelage, mais c'était en seconde du coup. Ok. Et il y a une fille de ma classe avec qui on s'entend bien, et tu sais, elle prend mon numéro, on s'envoie des messages, et on chauffe de ouf par message, mais bah, tu sais, on habitait chacun chez nos parents, donc on fait rien. Il arrive la période du Nouvel An, donc elle décide de faire le Nouvel An chez elle, chez sa grand-mère exactement, qui habite dans un espèce d'immense manoir. Et elle me dit, bon, bah tu viens au Nouvel An, tu viens un jour avant, avec quelques potes de la classe pour aider à préparer la soirée. Tu sais, vu qu'il y avait un peu de route, nous on reste une nuit de plus, enfin la nuit d'avant, pour aider à préparer. Et elle me chauffe, machin, par message et tout. Et moi je faisais le mec, tu sais. Je faisais le mec, je fais, ah, tu vas voir, tu vas prendre et tout. Alors que j'étais puceau, quoi. Ah oui. Et sa maman et elle viennent me chercher chez moi. Je vais dans la voiture. Et quand ils viennent me chauffer dans la voiture par message et tout, je fais, oh là 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 là, ok, dans quoi je me suis embarqué? Parce que là, ça commençait à se concrétiser, le truc, quoi. Ouais. On arrive chez la grand-mère. La grand-mère, tout simplement la Gestapo, déjà, chez la grand-mère. Elle ouvre la porte, elle a une canne, là, elle me tape sur les chaussures avec la canne, elle fait, enlève tes chaussures, tu vas dégueulasser la baraque. Et tout. Je fais, oui, oui, madame, désolé. Donc bref, j'enlève mes chaussures. On prépare la soirée, ça se passe bien. Et fin de soirée, on se dit tous, vas-y, bah, tu sais, on était avec les autres gens de la classe qui étaient à préparer. On va dans une chambre, on se regarde tous un petit film d'horreur dans un lit. Et tu sais, c'était des lits à l'ancienne. C'est des lits qui faisaient un studio parisien, quoi, en largeur. Donc on passe à 4-5 dans le lit, on regarde un film. Donc il y avait elle, moi, et puis les 3 autres personnes. On était tous tu sais, allongés sous la couette, quoi. On regarde le film. Et elle, pendant le film, elle commence à me chauffer, tu sais, elle me touche l'entrejambe, elle me touche Alors qu'il y a les gens à côté. avec Quoi. les gens à côté. Je fais, Il y avait putain, la couette par-dessus quand même. je fais, putain, je suis puceau comme un balai, je vais pas commencer à me faire branler devant des gens de ma classe en plus, quel enfer. Comment je vais faire hein? Et du coup, je me retourne, je l'embrasse vite fait et je lui dis dans l'oreille, viens, on va dans une autre chambre pour être tranquille, tu vois. Ouais. Elle me fait, bon, ok, machin. Du coup, elle me dit, bon, bah, viens. Je la suis, on va dans sa chambre, et on arrive dans la chambre, bah là, elle commence à se déshabiller. Moi, je me déshabille, et commence à sortir une capote. Moi, j'ai jamais mis de capote de ma vie. Tu t'es jamais entraîné chez toi? Non. Et en plus, la capote, genre, tu sais, j'avais tellement une petite bite à l'époque que le rond de la capote, ça Ouais. ne serrait pas ma bite, tu vois. Genre, c'est vraiment comme si je mettais Tu ma nageais bite. dedans. Ouais, je mettais ma bite dans un sac cabas, quoi. Donc, vraiment, ça la serrait pas. Et elle fait, attends, je vais t'aider. Et elle fait avec sa bouche, on était en seconde, hein. Ah oui, T'imagines, elle avait l'XP. un peu d'XP. Ouais, l'XP en seconde. Et du coup, bon, bref, elle met. On commence, moi je vais sur elle, c'est un missionnaire, je suis minable. Je pense qu'elle ne sent même pas un truc, j'aurais pu mettre mes doigts, ça aurait été plus efficace. Donc on finit. T'as tenu longtemps quand même? Dans 3-4 minutes. Ok. Ce qui est maintenant longtemps, je trouve. Mais... Ouais. À 3-4 minutes, tu comptes quand même 4 Ouais. fois jusqu'à 60? Ouais, long, ouais, hein. c'est assez long en vrai. Et du coup, bah, je m'allonge à côté d'elle, je la prends dans mes bras. Pour moi, c'est la femme de ma vie, on va se marier, quoi. C'est bon, j'ai fait zizi pampan dans le cucu à elle, c'est terminé. Et donc, bref, le lendemain ça se passe plutôt bien. Et bah là, t'as tous les invités qui arrivent pour le Nouvel An, tout se passe bien. Et bah, il y a des gens que je connais, il y a plein de gens que je connais pas aussi de son bled à elle.
Donc elle passe toute la soirée avec les gens que je connais pas, parce que le manoir est vraiment immense. Donc moi, je suis avec un groupe, tu sais, je suis avec mon groupe de potes du lycée, et elle est avec ses potes de sa ville. Et du coup, je la vois pas de la soirée. Et à 5-6 heures, je fais, bon, je la trouve pas, je vais me coucher, je vais essayer de la rejoindre dans la chambre où on était, quoi. Et donc, je fais les chambres et tout. En plus, j'étais ivre-mort en seconde. 2 verres de vodka, t'es KO, quoi. Et j'ouvre la porte de la chambre, et là, je vois, elle est dans le lit, et elle est en train de se faire culbuter par 2 mecs. Et dans ma tête, ça fait la trahison, quoi. Pour moi, on était en couple. Oui. Bah oui. Ouais, pour moi, ça marchait Oui, comme donc ça, elle quoi. était vraiment, elle avait faim, quoi. Ouais. Je me souviens, il y avait un mec sur elle, quoi. J'entendais, parce que je suis resté un peu bloqué, hein. Je regarde ça, je suis putain. Et l'autre mec à côté dans le lit, genre, c'était flou dans ma tête. Il à moitié à genoux. Enfin, à mon avis, il allait y passer aussi, tu vois. Je dis, oh, putain. Donc je ferme la porte. Je fais, mais quel enfer. Je cherche une chambre du coup pour dormir. Toutes les chambres sont prises. Et je me fais envoyer chier comme une merde. Non, dégage, y a plus de place, dégage, y a plus de place. J'ai fini par dormir dans une baignoire, mec, de la salle de bain. La toute petite salope que j'étais. Je dors dans la baignoire, mec, l'enfer. Et après, quand on a repris les cours, j'entendais dans le bus ses copines et tout du fond du bus, j'entendais petite bite. Mec, l'enfer, mec. J'étais, oh là là. Ah non. Et du coup, énorme complexe sur la taille de mon sexe. Elle a grandi quand même depuis? Ben oui, parce que maintenant l'anneau des capotes me sert. c'est mon truc, c'est ma C'était le jauge. repère. C'est ma jauge. Waouh, et t'arrives à déplier quand même un petit peu, quoi. Ouais. Et il va au bout quand même. Ah ouais. Donc ouais, en vrai, il y en a qui ont la puberté assez tard, qui grandissent Ouais. assez tard, et il y en a, c'est pareil pour Ouais. le... Waouh, sacrée anecdote. Ça. Et ça, c'était en seconde. Ça c'était en seconde, ouais. Ok. Et après, franchement, ça allait après. Après, il faut une première expérience. Ouais, c'est ça. Oui. Malheureusement, Mm. c'est tombé sur une meuf qui, qui s'en fout un petit peu Ouais. et qui a picrave Ça m'a fait du mal. C'est vraiment. au cave, au pote. Ça m'a. Ouais. Donc, on est en seconde, première. Donc, qu'est-ce que tu. STMG Première sur double STMG, pas, ouais. Terminal STMG. Terminal STMG aussi. C'est quoi après le Parcoursup? Parcoursup, j'ai fait un BTS négociation relation client que je suis allé faire à Auray. Pas par choix, parce que c'est le seul qui m'a accepté. Donc Ok, Auray donc dans le Rennes, 56. Ouais, dans le 56. Ouais, de base, t'étais à Rennes, toi? Ouais, 1h30 de route. Faut savoir que le Auray, Ouais. la ville en elle-même, c'est une rue. Ah oui. J'ai très mal vécu là-bas, j'étais pas bien du tout. En fait, c'était mon premier appart où je suis parti, vu que j'étais... fin d'année, je suis parti, j'avais 17 ans. Mhm. Et j'étais tout seul dans un appart. En plus, j'ai récupéré l'appart d'un ancien dealer au rez-de-chaussée. Donc, il y a des espèces de punk à chiens qui toquaient à ma fenêtre et qui me demandaient « T'as des trucs ?» Je fais « Quoi ? J'ai des trucs quoi Et ils disaient oui, de la drogue et tout. » Je fais « Non, j'ai rien. » Et en fait, j'ai appris que j'ai récupéré l'appart d'un ancien mec quoi, D'un gros dealer doré, quoi. qui vendait à Auray, quoi. Du coup, c'était un peu l'enfer. Et ouais, j'ai très mal vécu. Je suis resté 6 mois et j'en ai parlé à ma prof principale. J'ai plus son nom en tête, mais gros big up elle était trop compréhensive parce que son fils a vécu un peu la même chose et lui, il a très très mal vécu. Et du coup, elle a fait en sorte que je sois rapatrié à Rennes dans un BTS à Rennes sans que je perde une année. Mhm. Et donc après, voilà, je finis mon BTS à Rennes à Victor Ellenbach. Je sais pas si tu connais. Oui, Victoria VHB. Ouais, VHB, ouais. Et BTS, quoi, tu m'as dit? Négociation, relation client, NRC. Ok. Ah oui, NRC. Tu sais, c'était Moi, j'ai MUC. fait MUC. Ouais, c'est ça. Ah, Toi, t'as fait MUC, NRC. toi. MUC, c'est en mode. MUC, C'est les clients caissiers. qui viennent. Ouais, nous, les caissiers, nous, on vous disait dites MUC, c'est les caissiers. C'est un peu ça. Ouais. Et toi, c'était vraiment en mode. Prospection, quoi. Ouais, c'était Ouais. Maximo, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Je me souviens, ma première expérience, c'était chez NJ Gaz et Assurance, Oh, c'est dur. porte à porte. Ah bah oui, c'est L'enfer. dur. Ah bah oui. J'étais avec le mec qui me montrait comment faire. Premier jour de porte à porte avec lui, la police. Pourquoi? Bah, il forçait tellement, tu sais, pour rentrer dans les maisons. Il y a une dame qui a appelé la police. Ah ouais. L'enfer, horrible. Je pense que c'est un des tafs les plus durs. Ah, c'est dur. Enfin, mentalement, quoi. Pas physiquement, mais. Ouais, Mm. comme ceux qui font, tu sais, qui appellent au téléphone et qui se prennent tout le temps des. Horrible. de faire Ouais, foutre. ouais. Ouais, c'est compliqué. Donc BTS NRC, tu fais ton stage, tout ça. Tu valides ton BTS. Je valide mon BTS et après, je fais un. Bachelor. Non, je fais. Il y a le. Je fais 1 an et demi de livreur sushi shop. Ok. Parce que je savais pas quoi faire après le BTS. Ok. Commercial, en fait, avec l'expérience chez NJ, là, ça m'avait dégoûté. Je voulais pas du tout faire ça. Je fais 1 an et demi livreur sushi shop. Donc ça veut dire que tu travailles à Sushi Shop, tu prends le scooter et tu. Ah, exactement, ouais. Donc, ça, je kiffe en vrai. C'est plutôt cool en vrai. Tu sais, t'es sur ton scoot, tu fais tes tournées, machin. Bah l'hiver, un peu relou, quoi. L'hiver, c'est dur, ouais.
Enfin, tu cailles, quoi. Mais en fait, les journées passent vite. Moi, je cherchais juste un truc où je vois pas le temps passer. Ok. Du coup, je fais ça. À Rennes. À Rennes, ouais. Et après, chômage. Pendant un an. Ok. Vu que t'as travaillé 1 an et demi, tu peux avoir un an de Ouais, chômage. exactement. J'ai un an de chômage. Et là, au bout d'un an de chômage, enfin, tu sais, mes droits chômage arrivent à bout, donc faut que je trouve un C'est vrai que truc. t'as rien foutu là. Rien branlé. Rien. Ah, Oh, t'étais la chez toi. détente. Oh là là. Tu te Je rappelles? mangeais comme un porc. J'avais pris 40 kilos. Ah ouais. Je n'en branlais pas une. Pas une. Oh là 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 là. Je branlais rien. Tu rien. profitais bien Oh, quoi. je profitais. Ça profite au max. Mais pour valider le chômage, faut quand même faire des rendez-vous, non? Oui. Non? Bah, je suis malade. Ça marchait ça. Ouais. Et non, et du coup, bah, je trouve un truc. Et mon ancien beau-père, en fait, il était commercial automobile. Mhm. Et il me dit, bah, viens faire un stage chez nous si ça te plaît et tout. Et je vais faire un stage, et effectivement, je kiffe de ouf, tu vois, les voitures. Et sauf que je demande donc, pour prendre un poste en CDI, ils me disent, bah, il te faut plus d'études, d'expérience. Et donc, je trouve un truc qui s'appelle un CQP, donc c'est contrat de qualification professionnelle. Ça a un équivalent licence, en gros, mais au niveau de l'État, ça ne vaut pas un bac+3, quoi. Mais c'est après un BTS que tu fais ça. Et donc, je fais un contrat de qualification professionnelle, vendeur automobile à Ploufragan, pour ceux qui connaissent. Bretagne, Ouais, profonde. à côté de Saint-Brieuc. Ok, 22, ouais. Et Côte donc, d'Armor. je trouve ça et je fais ça je suis en alternance donc dans les véhicules utilitaires chez Fiat Ok. Martena, pour ceux qui voient. Et première semaine, manque de me faire virer. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, Fiat où j'étais, leur concurrent direct, c'était mon beau-père. Ah. Et en fait, la dame, ma tutrice de stage, a appris ça, que c'était mon beau-père, le mec, et en fait, il pouvait pas se voir. Et du coup, rendez-vous avec le directeur et tout. Waouh. Je dis, bah non, enfin, je vais rien lui dire. Enfin, en fait, il pensait que j'allais lui communiquer des infos et tout. Enfin, bref. Et bah, au final, après, ça se passe très bien, le stage. Tu sais, je suis en alternance, j'avais une voiture de fonction. T'es payé, je sais plus, je t'ai payé 1000 ou 1100 balles, un truc comme Plus ça. des primes si Plus jamais. les primes, plus les appels et tout. Franchement, j'étais bien. Et je fais ça pendant un an. Bah, ce qui était juste dur, c'était je me tapais les allers-retours tous les jours, Rennes-Ploufragan. J'avais 1h30 le matin, 1h30 le soir de route. Ah oui, tu faisais vraiment la route tous les jours? Ouais, tous les jours. 1h30, 1h30. Ouais. Le matin, ça va. C'est l'après-midi, c'est fatigant. Enfin, tu sais, après les cours et tout. Mais c'est super dur de faire 1h30 x 2. Bah ouais, mais pas le choix. J'avais pas le choix. T'avais quel âge à cette période-là? 25 ans? J'avais. Non, 22. 23 peut-être. Ok, 23. Je sais plus exactement. À la fin de ce CQP, Covid. Hmm. Et je me souviens. Bah, le- 24 du coup, parce que t'es 96. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Le tweet que je te disais tout à l'heure, là, qu'a percé, je me souviens que je l'avais tweeté genre un matin dans ma bagnole pendant qu'elle chauffait, avant d'aller en cours à Ploufragan. hmm. Et tu sais, je regardais pas trop mon tel. Et le soir, je regarde et je vois, je fais putain. Et dans la voiture, je fais yes, enfin. J'étais Enfin, trop ça refait, perce. moi, j'étais trop refait. Et après Covid, pour moi, le Covid, c'est tombé, mais. Enfin. C'est horrible ce qui s'est passé et tout, mais pour moi, c'est tombé dans une période incroyable. Parce que du coup, j'avais le truc des réseaux et tout, je fais putain, je vais pouvoir m'y mettre à fond. Ouais. Et Covid, c'était un peu boosté. Parce tu que sais, du les coup, avec réseaux. le Covid, tu pouvais pas faire ton taf, quoi. Non, ah bah t'étais- non, du coup, t'étais en- j'ai même pas pu passer mon oral, on l'a passé à distance en visio, tu sais. Ok. Et bah du coup, j'ai eu le CQP. Donc, c'est pas un équivalent bac+3, mais c'est. Ouais, c'est ça, c'est tout une comme. qualification en plus Ouais. pour si tu veux être dans l'automobile, Ouais. quoi. C'est très bien vu d'avoir ça quand tu veux travailler dans l'automobile. Et du coup, il y a eu le Covid. Et le truc des réseaux, c'est tombé pile poil, quoi. Parce que tu sais, la période Covid, les réseaux, c'était boosté à mort. Ouais, c'était boosté, Mm. c'était cheat. Ouais, et voilà, et après Covid, fallait de l'argent. Les réseaux, je gagnais pas assez. Donc je me suis inscrit en intérim. J'ai trouvé un taf dans lequel je suis toujours là. Ok, donc ça veut dire que Mm. pendant le Covid, t'as quand même quitté ton taf où t'étais là. T'as validé le CQP. Et après, j'ai arrêté. T'as arrêté complètement. En fait, ouais. Ils l'alternance t'ont pas où pris j'étais, derrière, non, quoi. bah à cause du Covid, ils ont même Oui, licencié ok, d'autres ok. gens, donc ils pouvaient pas me garder. Et donc c'est pour ça que j'avais pas de taf après le Covid. Et du coup, j'ai trouvé une alternance qui s'est transformée en CDI et je suis actuellement encore dedans. Ok. Mm. Donc ça fait combien d'années que t'es là? Ça fait 5 ans, là. Ouais, bien, ouais. 4-5 ans, ouais. Et c'est quoi ce boulot là où t'es? C'est toujours dans l'automobile, mais là, c'est plus. Ce que mon alternance, ça, c'était vraiment du particulier. Enfin, il y avait du pro aussi, parce que c'était du véhicule utilitaire, mais tu sais, c'était un véhicule par un véhicule. Là, je loue des parcs à des entreprises. Tu sais, Ok. une boîte qui a besoin de 40 bagnoles pour les commerciaux. Ouais. Mais moi, je leur fais les devis, je leur loue ça. Ouais, et ça se passe bien. Ouais, c'est top. Il y a beaucoup de taf, mais c'est pour ça, c'est fatigant le rythme, mais bon. Parce que là, c'est quoi actuellement là ta routine? Genre une journée avec toi, c'est quoi? Du lundi au vendredi. Bah, je me lève à 7h30, 8h. Je promène les chiens. Je me douche. Je vais au bureau pour y être à 9h. Ok.
C'est Après, pas loin, t'as pas trop de route? Non, toi j'ai un quart d'heure. Ok, Ça va. Je rentre du bureau, il est 18h15, 18h30. Je promène les chiens. Je vais au sport. Je fais mon live à 21h. Mhm. Enfin, je mange et je fais mon live, ou des fois je mange en live en fonction du temps. Je fais mon live à 21h, je coupe à 23 minuit, je fais mon montage pour Montage. TikTok. Waouh. Tu sais, je fais les clips. Et là, en ce moment, je me couche tard, je me couche à 1h30, 2h, et puis bah, je rebelote. Waouh. Mm. Là, Ouais, c'est sport, là. Bonne. Là, c'est sport, ouais. Ouais, mais ça va, je me dis, si c'est un an dans ma vie comme ça. Bah, l'avantage qu'il y a, c'est que là, les réseaux, vu que ça a percé depuis pas non plus super Ouais, longtemps, c'est ça. t'as cette hype de ouf. Et puis, c'est ce qui te fait plaisir aussi. Donc, Ouais, t'as je pas kiffe. l'impression de Ouais. travailler non plus. Ouais, ouais. Genre la partie live, montage et tout, je kiffe. Enfin, je le ferai, même si on me demandait de pas le faire, je le ferai quand même parce que je kiffe. Donc, tu vois, genre la partie montage TikTok et tout, j'ai essayé de la déléguer, mais en fait, j'y arrive pas. Ok. Je préfère le faire moi-même parce que je sais ce que j'aime et tout en montage. Mais bah, c'est sûr que c'est du temps, mais c'est juste bah, comme quelqu'un, lui, après le boulot, je sais pas, il irait au bar, bah, moi j'ai envie de faire ça, donc Ok. c'est pas non plus une contrainte de ouf. Et ça se passe bien. Le matin, t'es pas ultra fatigué. Le soir, quand tu vas te coucher, t'es Ça bien. dépend, il y a des journées c'est dur quand même. Les journées, c'est dur. Où j'ai mal dormi. Samedi, ou- dimanche, tu bosses pas. Samedi, dimanche, je bosse pas, ouais. Ok. Mm. Ça, c'est déjà bien. Tu te Ouais. reposes le week-end ou tu charbonnes quand même un petit peu? Bah, je charbonne. Bah, j'ai toujours le live et mon montage, ça change pas. Et sport, voilà, avec les fêtes, j'avoue, le sport et tout, j'avais un peu diminué. Mais là, je vais reprendre tranquille. Voilà, on a fait une petite séance, là. Ouais, on s'est fait une séance juste Tu avant, nous, les tu gars. nous as tués. Avec du cardio. Ouais. Putain, la Oh, séance on de a sport. fini là, Ouais. Cousine, hein, pourquoi bah si, là, on a fini. J'avais envie de vomir à chaque truc. Il a fait des trucs d'Irox que je fais jamais. Hein. On J'étais a pas bien. kiffé, on a kiffé. Mm. Et si on parle argent, c'est comment? Donc, t'as ton salaire plus des primes Ouais, dans c'est ton ça. taf. Ouais. Et après, t'as le stream et les dons. Ouais, exactement. Bah, j'ai mon salaire, moi, de mon taf en CDI classique. Donc, on va dire en revenu net fiscal à l'année, je suis à 32-33 000 avec les primes. Ouais, par mois, ça fait quoi? Ça fait combien? Ça fait 2000. 2008, 2009. 2000, Mais ouais, c'est c'est bien. étalé, bah, tu vois, genre là, en janvier, j'ai été payé exactement net 1646 euros. Ok. Que j'ai zéro prime. Mais après, il y a des. Genre là, en février, je crois que j'ai 3 ou 4 000 euros de primes qui vont tomber. Ok. C'est pas à chaque fois les Non, mêmes salaires, ouais, mais au bout exactement. à bout, après, t'arrives à un chiffre. qui est Ouais, quand même c'est ça. cool, quoi. C'est ça, ouais. Par contre, faut anticiper, quoi. Exactement. Donc, j'ai cette partie-là financièrement. Et à côté, bah, là, maintenant, j'ai les streams Ouais. et YouTube et TikTok. Ok. Et TikTok, c'est le moins. TikTok, je fais entre 2 et 600 euros. Après, j'avoue, TikTok, je me branle entre 200 et 600 euros. par mois, ouais. Ouais. Après, je me branle, je poste vraiment pas souvent. Alors que c'est quand même important. Ouais. Bah, je poste énormément sur les clips oui, ok, Twitch, sur les mais ça clips. ne rapporte rien parce qu'ils font Ouais. pas une minute. Et vu que c'est des contenus pas originaux, ça ne marche pas. Ok. Et sur ma chaîne principale TikTok, je poste quasiment rien. Il faudrait que je m'y remette, ouais. Ok. Mais j'avoue, faut que je trouve le temps de le faire. Bah après, si t'as déjà un TikTok où tu publies les clips, c'est déjà. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai ça, donc entre 2 et 600 balles. Après, YouTube, là, ça fait 3 mois que la chaîne est lancée. Ça fait 3 mois qu'elle fait entre 2000 et 2300 euros. Ok. Et Twitch, donc Twitch, t'as une partie fixe, entre grosses guillemets, mais tu sais, c'est sub et pub. Mhm. En novembre, elle a fait 3900 Bien. balles. En décembre, 3100. Et là, janvier, elle va faire pareil, 3100. Et après, il y a les dons. Et ça, les dons, c'est hyper Aléatoire. aléatoire, ouais. Genre en novembre, je sais que j'ai fait un gros mois de dons, parce que c'était le début, il y avait la Ouais. hype et tout, ça marchait trop bien. Mais là, les dons par soir, sans que je stream 6 soirs sur 7, par soir, les dons, je fais entre 40 euros et les plus gros soirs, 200-300. Et il y a même des soirs, je sais que tu venu sur, putain. t'es venu sur le plus gros live, je pense, en dons, il y avait genre 900 euros de dons. Ouais, c'est c'était de la énorme. folie, c'est un truc Des de malade. dons H24. Ouais. Et moi, je pétais un plomb. Moi, ça fait 5 ans que je travaille. Tu sais, je sais combien tu gagnes à peu près par mois, normalement. Enfin, dans un taf normal. Et tu te dis, t'as fait un soir 1000 balles, quoi. Bah oui, C'est c'est dinguerie, en vrai. Et puis là, vu que t'as beaucoup taffé avant, t'as la valeur de l'argent, tu vois. T'as pas à percer à 15 ans Ouais, où c'est tu ça, sais pas ouais, trop ouais. comment ça se passe. Mais ça, je suis trop content. Au-delà de la valeur, le fait aussi d'avoir travaillé avant, de savoir ce que c'est de travailler dans d'autres métiers, tu sais, d'avoir connu d'autres choses, et pouvoir se rendre compte de la chance que c'est de gagner son argent en faisant sa passion, tu vois. Pas forcément des vidéos, mais vraiment en faisant sa passion, quoi. Et pourquoi tu quittes pas ton taf?
Vu que maintenant, là, on a l'air de voir que sur YouTube, sur TikTok, tu as quand même un revenu qui te permettrait Parce que de gagner trop. beaucoup. C'est volatile. En fait, j'en ai déjà parlé à mon chef et tout, à mes responsables. Je leur ai expliqué la situation dans laquelle j'étais. Et je compte pas rester, honnêtement. Je pense d'ici cet été, fin d'été, en fonction de comment ça fonctionne, ça marche toujours aussi bien. Si c'est au moins stabilisé comme c'est là, je vais arrêter pour pouvoir me donner plus, moi, dans les réseaux, donner plus d'énergie de Parce moi-même que et tu tout. sais que moi, c'est aussi ça la réflexion que j'ai eue quand j'ai arrêté de taffer les études pour Ouais. YouTube, c'est que ça me libérait 7 heures x 5. Bah ouais, c'est ça. Donc ça me Ouais. libérait 35 heures Ouais. sur une semaine pour pouvoir faire tout sur YouTube, quoi. Enfin, Ah ouais, ou c'est sur ça. les réseaux en général. Donc de au moins stabiliser et de pourquoi même progresser, tenter d'autres trucs, etc., quoi. Bah c'est exactement la réflexion Mais que après, j'ai aussi. peut-être à la fois, t'as pas envie de mettre dans la merde ton patron. Ouais, il y a Parce un que peu c'est de vrai que ça ça. fait 5 ans que t'es là, donc Ouais. le taf, tu Mm. le connais bien, et trouver un mec qui va te remplacer, c'est pas forcément Ouais, simple. il y a un peu de ça. Au-delà de mon patron, surtout mes collègues, c'est des potes, tu vois. Ok. Genre, et je sais que là, en ce moment, le taf, c'est dur. On a beaucoup, beaucoup de taf. Et j'ai pas envie de leur enfoncer le clou. Ouais. Mais il y a ça. Mais effectivement, oui, ça va me libérer du temps. Ça me permettrait de faire plein d'autres trucs. Tu sais, j'ai des idées, moi, j'ai envie de faire du YouTube, genre purement YouTube, des concepts et tout. Mais, et puis je suis pas tout seul tu sais, je vis avec ma copine et tout, j'ai pas envie de. Tu sais, Ouais. imagine demain ça marche plus, j'ai quitté mon taf, je dis pas, je peux plus payer le loyer, ça me fait trop peur. Mais bon, en fait, faut prendre des risques aussi. Et t'as aussi ce côté où t'as tryhard, tu faisais des lives tout le temps, des contenus, et ça marchait pas forcément énormément. Ouais, ouais. Et là, le fait que ça marche, t'es en mode, waouh, tu sais, c'est aussi Bah ce oui, truc oui, de, ouais. Putain, j'ai charbonné Ouais. bénévolement je ne sais combien de temps, Ouais, et c'est ça. là, let's Ouais, go, quoi. ouais. Ça, c'est beau comme sensation. C'est un truc de malade. Les premiers, genre quand je suis passé à 100 viewers, 200, 300. La première fois que j'ai vu 1000 sur le compteur, je fais, oh la dingue. Le 1000 viewers sur Twitch, Ouais, c'est un cap. Hein. c'est un Oh, vrai cap. incroyable. Quand tu vois marquer 1000 Ouais, ouais, et que t'as pas eu de raid, ouais, un raid, incroyable. c'est quand un streamer arrête, il dirige sa commu vers chez toi et tu peux du coup des fois gagner beaucoup. Ouais. Là, c'est insane. Et du coup, c'est quoi le secret en 2026 si tu veux percer? C'était quoi, toi, ton secret à toi? Régularité. C'est un truc de ouf en vrai quand c'est. Il y a un truc qui est important, c'est faut y croire parce que souvent au début t'es un peu le seul à y croire, mais faut y croire, faut y croire. Peu importe ce qu'on te dit. En vrai, c'est Des fois, on te disait, ouais, arrête, ça sert plus à rien. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment c'est le discours bateau, mais en fait c'est bateau parce que c'est vrai, genre vraiment t'es un peu le maître de ton avenir, de ta vie. Ouais. Tu sais, personne va le faire à ta place. Tu vois, genre si t'as envie de faire un truc, fais-le, va à fond dans le truc. Te mets pas de limite. Et le truc de la régularité, genre, je pense que ça marche un peu sur tout. Bah là, les lives, c'est 21h tous les soirs. Quoi qu'il, 21h tous les soirs. Hein, genre, ah non, ce soir, on a la NIV de. Non, live. Et au Ok. pire, j'irai à la NIV après. Et voilà, régularité. Et bah, faut servir des outils qui fonctionnent. En ce moment, c'est TikTok. Qui Mhm. permet de mettre énormément en avant. Il y a le truc du clip farm. Voilà, c'est ce que je pensais aussi. Le ouais. Clip Farm, t'étais Mm. pas forcément le premier, mais t'étais dans les premiers à mettre ça vraiment Ouais, en avant. ouais. C'est quoi le Clip Farm? Bah, le clip farm, c'est tu sais que tu vas avoir. Tu lis un commentaire, un don, et tu sais que ta réaction sur TikTok, ça va marcher, ça va faire gaulerie les gens, quoi. Ouais. En gros, tu réfléchis comme ça. Genre moi, les premiers clips farm, c'était les trucs qui ont explosé, c'était les trucs avec les mecs qui me demandaient tu préfères. Tu préfères Angela White ou ta meuf? Et du coup, je lisais les commentaires hyper vite. Je dis, je préfère Angela White ou ta meuf? Salut Giuseppe, ça va? Qu'est-ce que je préfère Angela White. Oui. Et du coup, ça Et marchait vu que t'avais trop ta bien. meuf à côté. Ouais. Ouais. Et au début, elle captait pas. Et Ok. en fait, c'est ses réactions à elle qui étaient plus drôles que moi, parce qu'elle me regarde. Et Ouais, parce que en vrai, t'étais jamais tout seul sur tes lives quand ça a vraiment pris. Elle était là aussi tout le temps, tout non? le temps, ouais. Donc c'est-à-dire que vous étiez tous les deux en live, 21h, 23h. Ouais. Et il y avait ce truc de. Tu savais quand tu faisais du cliffhanger dans ta tête, t'es en mode, ok, là, celui-là, il est pas mal. Et après, au montage, Oui, derrière, t'es en ouais. mode, celui-là, je le mets vite. Ouais, Et après, tu le mets sur TikTok en Ouais, format court, donc exactement. 30 secondes, 1 minute. exactement. En commentaire, tu mets en live tous les soirs, 21h. Exactement. T'en mets 3, 4, 5, 6 des fois à la journée. Et tu te Ouais. dis, il y en a un qui va percer, celui qui perd va faire le taf. Et ce qui fait que ça va te ramener en plus des gens. Exactement. Twitch.tv/JosepMDR, 21h en live tous les soirs. Ça, c'est ma description, mais c'est toujours la description actuellement. Et je me souviens, je mettais un clip tous les 4 heures. Ok. Tous les 4 heures, je mettais un clip. Que quoi sur qu'il TikTok où tu mettais Insta et réel. arrive. Insta, TikTok et YouTube Short. Et tu penses que c'était quoi le meilleur réseau?
T'en as pas sous-estimé un déjà. C'est-à-dire Non, que même ouais. si tu sais que sur YouTube Short, ça fait peut-être un peu moins de vues, Ouais, on exactement. n'est pas à l'abri d'un Ouais, short ouais, qui ouais. peut percer. Parce que c'est vrai que short, les gars, c'est un peu sous-estimé parce que les vues en général, c'est un peu moins fort. Mais Ouais. tu peux avoir des shorts qui percent 1 mois après, 2 mois après, 3 Ouais, mois c'est après ça, ouais. et qui percent très très fort. Moi, c'est De ce que ouf. j'ai eu. J'ai un short à 100 millions de vues Oh la vache. et il a percé 3-4 mois après, tu vois. Ouais, Et exactement. donc, c'est pour ça qu'il faut jamais trop sous-estimer. Ouais, je poste le même truc sur tous les réseaux. Je me faisais pas chier, par contre, je postais le même sur tous les réseaux. Insta, je postais moins que TikTok. Insta, je me souviens, j'attendais qu'il y ait 7-8 heures Ok. entre chaque Reels. Donc, et ce que je faisais, vu que j'en avais déjà posté 2 TikTok, je prenais celui qui marchait le mieux et je le postais sur Insta. Et bon, là, je fais toujours un peu ça. Mais vu que j'essaye de moins faire la méta clip farm, tu sais, là, j'aimerais bien aller plus dans le jeu vidéo et tout pour pas que ce soit un Ouais. truc redondant. Après, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je fais ça, mais en fait, ça fait que 3 mois, tu vois. Oui. Ça passe trop vite, c'est un truc de ouf. Mais oui, c'est ce que tu as dit sur TikTok, la description toujours la même. Puis l'objectif aussi, c'est de se diversifier, de montrer autre chose. Ouais, Pour que les gens se disent non, c'est pas juste un mec qui farm, mais où tu vas sur son live, c'est drôle. T'as envie de montrer que voilà, tu sais aussi faire autre chose, quoi. ouais, pas être un débile profond. Parce que il y a des. En fait, le truc, après, c'est un peu la malédiction des clips phares, mais les trucs qui marchent bien, c'est les trucs où tu passes pour un débile profond, tu vois. Ouais. Genre, Donc t'as des gens qui vont rigoler premier degré. Ça t'amène peut-être une commu peut-être plus enfantine, non? T'avais aussi des adultes quand même? ouais, mais il y a pas mal de darons sur mon live. Ok. Il y a pas mal de mecs, genre l'autre fois je me foutais de leur gueule, il y a un mec qui fait moi je suis 86 et tout. Ah Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là, va aller pas de toi. Il y a de Je tout. rigole. Du coup, il y avait quelques critiques, forcément. Ouais, oui, ça. Et ça, t'en branles. J'en ai strictement rien à branler. Je sais pas pourquoi les critiques. Peut-être genre- grâce à Twitter. Parce que vu que t'es un tweetos, sur Exactement. Twitter, tu manges tellement, Ouais. tellement, Tu sais que tellement. c'est de la réflexion que je me suis faite sur Twitter. Ils sont tellement durs les gens. Ah ouais, ils sont très durs. Ils sont très durs. Mais des fois, ils ont raison. Tu vois. Mais en fait, le problème de Twitter, ils se sont un peu cramés avec ça. Ils ont tellement crié au loup tout le temps. Tu sais, tu te fais tellement allumer pour tout et pour Ouais. rien que quand il y a un vrai sujet de fond, ils passent inaperçus puisque tout le monde gueule tout le temps pour rien. Donc, du coup, quand il y a un vrai truc de fond, ça passe inaperçu. Tu vois, alors que là, mes commentaires YouTube, je les prends plus au sérieux. Ok. Parce que je sais que c'est beaucoup. 99% sont positifs. Quand il y a un mec qui prend la peine de mettre un commentaire négatif sur YouTube, tes blagues c'est redondant, machin, ça je le prends plus au sérieux, tu vois. Moi, je suis un peu pareil, tu vois, Mm. sur TikTok, sur Short. Mm. Pourtant, Short, c'est un peu YouTube, mais je regarde les commentaires, me touche moins, mais YouTube, quand je regarde les commentaires, c'est-à-dire que je suis posé, et là, je suis dans un moment sérieux dans ma vie, quoi. Ouais, Je ouais, regarde, j'analyse. Maintenant, t'as même l'outil obtenir un résumé des commentaires sur C'est vrai YouTube. Ouais. Je savais même pas. Peut-être que toutes les chaînes ne l'ont pas, je sais pas. Ah, mais je vais en gros, regarder. sur YouTube Studio, moi, sur mon application, t'as obtenir un résumé, Ok. et c'est une IA, Sur YouTube Studio. et elle te dit, retirer en mode, ok, donc il pense ça, Ok. il pense ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais. C'est trop bien ça. Ils te font un résumé. Ah, c'est ouais. pas mal, je regarderai. Je savais Après, moi, pas. j'aime bien regarder quand même les commentaires un par un. Ouais. Mais des fois, ça peut être Mm. cool, tu vois. surtout Ouais, je trouve sur YouTube, un c'est buzz. des gens qui sont plus Investis. investis. Ouais, exactement. Ils sont plus investis dans ce que tu Tu fais. sens qu'il C'est y pas a. juste des haters de cons qui t'aiment pas. Parce que moi, je disais sur Twitter, j'ai eu plein de trucs. L'homme le moins drôle de France. Enfin bref, des commentaires de merde. C'est des mecs qui étaient trop vénères que je passe de leur tel. Je fais, mec, il y a pas de souci. T'es pas du tout obligé de m'aimer. Au contraire, je sais que j'ai un humour clivant de beauf et tout. Ouais. Et je force personne à m'aimer, au contraire. Mais juste, déjà, le fait que tu cites le tweet avec ma vidéo, déjà, involontairement, tu donnes de la force parce qu'il y a des gens, en fait, dans ta TL qui vont me voir et qui qui vont vont kiffer. Donc, juste bloque et masque, tu sais, ça sert à rien. Après, il y en a sur Mm. Twitter, même sur les autres, c'est peut-être aussi un peu de la jalousie de se dire putain, mec, ce mec a percé, fait chier, moi ça fait Ouais, je sais pas un combien de temps. peu. Oui. Ils ont peut-être Mm. un peu le seum. Et puis ils savent que sur Twitter aussi, même sur TikTok, en vrai, c'est plus des commentaires ou des vidéos négatives qui font plus percer que des vidéos positives. Ouais. Donc, Ouais, carrément. Moi, je laisse tous les commentaires. C'est ma grande sœur, elle est vachement regardante là-dessus, elle m'aide beaucoup sur les réseaux. Et elle me fait, mais ils te font pas mal les commentaires là et tout. Je fais, non, laisse et commente en plus. ouais, Tu sais, commente, comme ça fait. c'est pas Le mal. mec va jacter, il va s'énerver et ça va faire du référencement. Et j'avoue que les trucs négatifs sur moi, mais comme tu as dit avec Twitter, j'en mets rien à carrer. Ça, c'est beau parce que Ouais. c'est vrai que quand tu commences à Mm. percer, souvent, tu es là en Mm. mode tu fais attention à tout. Et c'est là où il y en a qui n'ont pas les épaules et qui après partent dans une, pas une mini-dépression, mais presque. Ouais. Parce que ouais, ça les touche premier degré, Ouais. quoi. Ce qui fait plus chier, c'est pour les autres qui m'entourent quand il y a des trucs genre sur Apo et tout. Oui, C'est voilà. chiant. Mais Apo, on en parle souvent parce que je veux pas la. Déjà, je veux jamais qu'elle se force à venir en stream, tu vois. Mhm. Genre, Si elle a pas envie, elle vient si elle a pas. pas envie, elle vient pas. C'est pour ça, elle part souvent pendant le live, tu vois, en mode soit elle va voir ses potes, elle va prendre un verre et tout. Et
et les commentaires négatifs et tout sur elle, mais en fait, les gens, c'est des oufs. Genre, c'est moi, le mec de base sur la chaîne. Moi, je prends genre 5% de ce que elle prend. Ouais, en commentaire Et négatif. eux, c'est juste, c'est des. En fait, il y a un mélange de mecs qui sont méchants parce qu'ils essayent d'être drôles, tu sais, de vanner et tout. Et il y en a, ils sont juste purement méchants. Mais juste, je pense qu'il y a un peu le fait que juste c'est une meuf Ouais. et genre, ils ont l'attaque facile, tu vois. Puis t'as ce côté aussi dans ce duo où toi, les critiques, ça se voit, t'en branles complet. Bah Donc ouais, eux, vu qu'elle, ils elle vont réagit critiquer, fort sur- ouais. elle réagit fort. Ouais, donc, ouais. du coup, ils essayent de crescendo, Bah oui. monter le truc. Et... Je fais que de lui dire. Je dis quand il y a des commentaires méchants, là, c'est plus sur le chat Twitch que sur TikTok et tout. Mais Ouais. quand il y a des mecs qui t'insultent, ignore. Tu sais, le modo, il va ban, ignore. Parce que lui, il cherche que ça, en fait, le mec, il cherche à ce que tu l'insultes et tout. Il Et cherche quand elle va faire, ah bah baisse le trou du cul de ta mère, toi, avec ton commentaire et tout, bah du coup, les mecs, ils continuent, tu vois. Oui, forcément, ouais. Mm. Ils ont compris. Ouais. Comment ça se passe dans votre duo niveau argent? Vous splittez? Je prends 100% Tu des prends revenus. 100%. C'est Non, honnête. non, hein. Non, je lui donne, quand elle me demande, quand elle a besoin d'argent, je lui donne. Ouais. Et avant, on séparait le loyer, maintenant, je paye tout. Ok. Et je paye la plupart des Ouais. grosses dépenses et tout. Tu la soulages, quoi, financièrement. Ouais, exactement. Et même, elle pourrait arrêter de travailler, mais elle veut pas. Je lui ai dit, franchement, il n'y a plus besoin. Enfin, pour l'instant, tu peux. Tu sais, parce qu'elle a ses études et elle bosse à côté. Elle bossait pour payer le loyer, quoi. Mais maintenant. Mais même elle veut pas être dépendante de moi. Ok. Maintenant, niveau argent, ça se passe Puis très bien. peut-être dans du son coup. taf, ça se passe bien aussi. Ouais, carrément. Ça, elle a son Ouais. équilibre, quoi. Ouais, exactement. Le soir, de temps en temps, elle passe sur tes Ouais, lives. ouais. Et, C'est ça. tu kiffes, elle Ouais. kiffe. Puis... Et ouais, financièrement, elle veut vraiment pas être dépendante de moi, genre de. Ce que je comprends, tu vois. Elle veut pas se dire qu'elle vit à mes frais, machin. Mais après, elle est sur les lives, donc elle est légitime à. Elle serait légitime à le faire, mais bon. À l'époque, comment on passe partenaire sur Twitch? C'est vrai que c'est le rêve de pas mal de gens qui se lancent dans le streaming. Comment on devient partenaire? Tu te rappelles ou pas? Putain, je crois qu'il fallait 70 viewers en moyenne. 70 viewers, Ouais, je c'est crois que ça? c'était ça. Sur peut-être 3-4 lives par semaine, sans raid. Ouais, c'est ça, 70 viewers en moyenne sur une certaine période. Je sais plus la période exactement, mais c'était ça. Parce que C'était c'est vrai juste que... ça, hein. Je ouais. sais plus s'il y avait un Moi, autre, moi, à l'époque, en 2016, c'était encore différent. Ouais. Et en termes de vues, en termes de viewers, ça servait pas, il fallait avoir des vues. Il fallait streamer régulièrement, c'était super dur. C'était même pas un robot, c'était vraiment un mec, un Qui manager regardait, ouais. qui regardait, qui Putain, la disait vache, toi le non, délire. toi oui, toi non. Ouais, Et des fois ça pouvait prendre du temps. ouais. Mais tu sais, quand t'es partenaire, t'es en mode waouh, je suis partenaire. Avec Twitch, les gars. le petit badge Le vérifié. petit badge là, c'est vérifié, tu incroyable. vas sur d'autres lives, t'es là en mode oh, ça va, quoi. Tu parles dans le chat T'as des streamers que tu kiffes de ouf? des streamers que je kiffe. Bah, moi, en vrai. Sachant que Anime, Ouais, moi, pour les intimes, Anime, on avait fait une vidéo pour ta chaîne ouais, il y a un an, en Quand- septembre 2024. quand il avait pas du tout encore percé. Ouais, Et on avait fait une vidéo chez ta grand-mère, je me rappelle. ouais, c'était chez ma grand-mère. Ouais. C'est trop drôle. C'était qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ouais. La vidéo était fun. Ouais. Ah, on pourrait refaire. C'est la vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne. Ouais, Anime, ouais, tu t'entends très bien avec lui. Ouais, on s'entend bien. On fait des lives de temps en temps ensemble. Bah, moi, Anime, en vrai, je kiffe. Divertissement pur et dur. Il est drôle. En fait, je trouve qu'il est très fort en imitation. Et moi, ça m'énerve. Des fois, j'essaye d'imiter des trucs et mon chat se fout de ma gueule à mort. Parce que moi, je suis. Alors que lui, merguez. vraiment, est chaud. Ouais. Ouais, lui, il est chaud. Il est Nikos, chaud. putain, j'étais choqué. Ouais, il est trop chaud. Mec. Ah, il est trop chaud. Il est chaud. Ouais, moi, je veux te dire, quand je fais mes montages, quand il est en live, je mets Anime. Ouais. Et des fois, c'est toi qui es en live, je mets toi. Et puis, Ah ouais. écoute. Ok, parce que là, c'est vrai que c'est pas mal de Rocket League en ce moment. Donc, Mm. si tu joues pas au Rocket League. Ouais, t'en mais as je un peu, t'écoute des fois, je discute. jacter. C'est drôle, quoi. Ça me fait une occupation à côté. Je fais tout le temps ça. Je veux tout le temps soit toi, soit Anime. Autrement, je regarde. Je suis pas en vrai, à part Zen, que vraiment je regardais tout le temps. Ouais, t'es pas un dès gros qu'il- consommateur de- Twitch, pas de YouTube à mort. Ok. Mais Twitch, j'avoue que de base, maintenant, bah, plus vu que je suis dessus et que. Bah, tu sais, j'ai le Twitch d'ouvert, donc je vois, il y a lui qui est en live, je vais regarder. Mais avant, je n'allais jamais de moi-même, genre, ouvrir Twitch. Et sur YouTube, c'est qui que tu consommes? C'est qui un peu pas tes idoles, mais tes modèles ou ceux que tu te dis, putain, lui, franchement, j'aimerais bien avoir, pas des points communs, mais me dire, j'aimerais même, Sur la dans DA, mon tu veux dire contenu, ouais, dans ma DA, essayer de me rapprocher. Ou dans les concepts, dans les idées de concepts, tu sais, des concepts, tu dis, ah putain, lui, le concept, pas mal. Ouais, bah, moi, j'aime bien les concepts à un mix de Squeezie à Mixem. Ouais. En fait, j'aime bien les concepts où le concept est fort, mais qui est pas non plus énormément de production. Ok. Je trouve ça bien quand ça garde un peu ça garde l'essentiel de YouTube, genre vraiment du fun avec des. Là où il y en a, ça fait un peu télé, quoi. dans le Ouais, sens c'est où, ça. en Ouais. termes de Des production, fois, je t'arrives à trouve des trucs de ouf. ils sont trop pris par le concept. Ouais. Tu sais, ils sont trop pris par la grosse prod et tout, et du coup, je sais pas, c'est moins. Moi, c'est Moins pas ma naturel. cam de ouf, tu vois. Mm. Mais même moi, vlog, je kiffe.
Ouais. les formats vlog. Et après, moi, je consomme énormément de trucs genre balade mentale, de trucs sur l'espace, des histoires Ouais. sur les aliens et tout. Moi, je kiffe de ouf. Ça. Et quand je mange, c'est McFly et Carlito ou Gurky. Ok, c'est des vidéos posées. Tout le temps, ouais. Ouais. Tout le temps quand je mange. Et autrement, qu'est-ce que je regarde d'autre les mecs genre Alcor et tout sur Marvel, DC Comics et tout Ok. ça, je kiffe. Et Zigret Review, Ego et tout ça. Ouais, narratif. Ouais, narratif. Ouais. Et il y a un feed de rêve? Genre, si pour ta chaîne, genre là, on te propose qui tu veux. Oh putain. Bonne question. Ouais. Euh, Un feed de rêve. Un feed de rêve, ouais, je sais Mais pas. enfin, il y en a plein que j'aimerais bien rencontrer. Non, mais il y en a un là que tu peux prendre sur ta chaîne pour n'importe quel concept. Ou en live même. En live, tu peux le prendre en live. Et on pourrait se marrer. Ouais. Bigard, Non. Moi, j'aime beaucoup Maxime Biaggi. Maxime Biaggi, ouais. Ouais, j'aime beaucoup Maxime Biaggi. Mais toi, on a déjà fait, donc. C'est vrai, putain, il allait me saucer. Ouais. Ouais, en gros, un peu tout le monde, mais Ouais. Maxime Biaggi, c'est vrai que t'aimes beaucoup. Bah, et tu te dis- l'humour, ouais, je suis très friand de l'humour là. Après, moi, je t'avoue que le Squeeze, je suis Yankee de ouf. Hein. J'y ai suivi depuis toujours. Il s'appelait Amoudi Squeezy, moi, quand j'étais abonné à sa Ah chaîne, oui, à l'ancienne. Ouais. On est de la même année, tout. Je me souviens, on s'était lancé en même temps sur YouTube. Ouais, c'est vrai que c'est un Bah, 96. voilà, ouais. Il y en a un Voilà, qui a percé ouais. un peu plus tard que l'autre. Ah, malheureusement, je pense que ouais, il y en a beaucoup qui se lancent et qui. Et tu vois, qui ne régularité, percent lui, était régulier. pas. Ouais, régularité et ouais, les bons feats au bon moment, les bonnes Ouais. vidéos, les bonnes idées. T'as une stratégie, toi, pour ce que tu fais actuellement et pour la suite, en termes de réseau, où tu te laisses un peu vivre? Est-ce que tu dis, bon, Ouais, un mix des des objectifs, tu vois, stratégie ou Ouais. objectif? Bah, objectif, continuer à faire vivre la chaîne Twitch et réussir à proposer autre chose en contenu, Ouais. d'autres types de lives, tu vois, des lives un peu IRL, des lives. J'aime bien moi les trucs activités manuelles aussi, des trucs comme ça, des trucs. Tenter autre chose, quoi. Ouais, enfin faire d'autres trucs quoi, Ouais. des trucs toujours dans le divertissement parce que je kiffe. Après il y a la musique toujours. Ouais. Genre là, je pense que dès que je lâche mon taf, je ressors un album. Je vais me Ok. repencher sur un T'as album. t'as sorti déjà des albums? Ouais, j'en ai sorti 4 ou 5 déjà. Mais toi, t'étais pas proche de. Merde. Luigi. Le JPK, Ouais, ouais. ouais. Et de son groupe à l'époque. Ouais, à l'époque, ouais. De ouf. Bah ouais, on était dans la même ville. En fait, on avait la même bande de potes, donc on se croisait beaucoup en soirée. Lorenzo? Lorenzo, moins. C'était une autre. Enfin, c'était la même bande, mais Ouais, ils se voyaient pas. moins. Bon, on s'est croisés plusieurs fois en soirée, mais moins. Enfin, on se connaissait moins que Lucas, quoi. Alors lui, vraiment, on se voyait vraiment très souvent. Et je me souviens, on faisait des fêtes de la musique ensemble. Tu sais, on mixait à l'époque. Ok. Avant de faire du rap et tout. On boss. mixait dans le bar du tonton d'un pote. Aïe Mexico, ça s'appelait, en Basélis, je me souviens. Mais oui, bah musique du coup. Et pourquoi pas faire de la musique en live? Ouais, j'en fais des fois de temps en On en temps. fait de temps en temps. Mais j'avoue, la musique, tu vois, je disais tout à l'heure, les critiques, je m'en branle. La musique, je sais pas pourquoi, ça me C'est fait premier- trop mal. Ouais. Ça me fait trop mal parce que c'est un truc que je fais depuis longtemps. Et je sais, je suis tellement loin d'être le musicien que je pensais être. Je suis pas exceptionnel. Voilà, moi, j'adore l'autotune. Je fais ces trucs très clivants. C'est ton Mais bébé. c'est mon bébé, ouais, voilà. Ton bébé. Mais je sais que quand les mecs ils me disent c'est de la merde, ils ont sûrement raison. Mais moi, ça me tend, mec. Du coup, ça m'énerve et je m'énerve premier degré en live. Et je suis là, nique ta mère, c'était pas content, casse-toi, mec. Je reviens quand je fais Du coup, ils vont faire comme Apo, ils vont être encore plus. Ouais. encore plus taquins. Je sais pas pourquoi la musique, je suis trop susceptible, mec. C'est horrible. Ouais. Et pourtant, je sais, tu vois, quand je sais reconnaître, bah, si ça fait ça fait si longtemps que je fais de la musique et que ça a jamais marché, c'est qu'à un moment donné, bon, je suis pas Lil Wayne, quoi. Bah, en soi, si, en vrai, t'es bon. Bah ouais, mais il suffit pas juste d'être bon. J'avoue que je dis t'es bon, mais Ouais. je suis qui pour dire t'es Ouais. bon? Mais Non, mais en vrai, quand je te vois Mm. écrire les textes, quand je te vois rapper sur les instrus, etc., enfin, on voit que t'es chaud quand même. ouais, je suis. T'es hyper rapide, t'es efficace. Ouais, tu ça, en sais fait, juste pour reconnaître, l'écriture, t'as je vais assez vite. l'expérience. Mais bon, la musique, en fait, maintenant, c'est tellement pas bouché, mais en fait, tellement accessible, c'est devenu tellement accessible, tout le monde en fait. Ouais. Ceux qui pètent, c'est des mecs qui ont vraiment, vraiment un truc en plus, tu vois. Ou alors, faut la commu. Et c'est pour ça. Mais moi, de base, je m'étais un peu dit, je vais me lancer sur les réseaux pour promouvoir ma musique. Mm. Ça va me permettre de me faire une première fanbase qui vont écouter ma musique. Et parce que je savais pas comment faire autrement. Quelle image voudrais-tu que les gens aient de toi sur les réseaux?
Un immonde porc. Non, mais en vrai, est-ce que tu veux qu'ils aient une image d'un mec drôle, mais qui sait être sérieux quand il touche à la musique? Est-ce que tu veux l'image d'un mec, juste un mec beauf qui te fait rire le soir Ouais, Est-ce bah, que toi... j'aime bien dégager l'image de ce que je suis vraiment, juste Enfin, j'en sais rien, mais j'ai l'impression d'être juste un mec normal, quoi, tu sais, de pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est pour ça, tu sais, des fois, quand je vais dans les vannes de cul, genre, tu sais, c'est les vannes qu'on se fait au bar avec les copains. Mais toi, c'est vrai que les vannes de cul, c'est pas lisse, quoi. Bah non, C'est-à-dire non, que c'est mais... vrai, ça va dans le trash. Ouais, voilà, oui, mais en fait, je me dis, quand je suis en discussion là, je me dis, là, je suis avec les potes au bar. Tu vois. Et je sais qu'avec les potes au bar, bah, on se lâche. Et là, c'est pareil, bah, c'est un peu le but. Tu veux juste être transparent. C'est pour ça, quand on me demande combien je gagne et tout, chaque fois, je le dis. Ouais. Parce que, je sais pas, moi, j'ai pas de mal avec ça. Je trouve qu'il y a il y a un peu un truc de. Après, je comprends, parce que les gens ils se disent ah, pourquoi ils gagnent autant, ces mecs-là, à faire. Et vu que t'es assez trash dans tes propos, est-ce que des fois, il y a une phrase où tu t'es dit, c'est en live, parce qu'en Ouais. live, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Ouais, ouais, Tu te dis, oh putain, là, j'ai peut-être dit une dinguerie. plein de fois. Et comment tu camoufles en changeant de sujet direct Non, ou- je le dis, je fais là, je suis allé trop loin. Donc, Et ouais, des fois, il y a des vannes et tout. des vannes, tu sais, ça fait des vannes humour noir. Ouais, humour noir, où il y a Raciste. des fois ouais, où je vais sur des. Je pense un accent et tout. Volontairement, je le fais pas. Ouais. Et des fois, je sais pas, dans le truc, je vais un peu trop loin dans l'accent et je fais. Oh là là là. Les bromelets. Ouais. Ouais, ça arrive, ça. Ouais. Ça Mais bon, c'est le jeu aussi. Ça fait partie du jeu. T'as une pression, là? Tu ressens une pression sur tes épaules par rapport à tout ce que tu fais? Bah, c'est une pression que je me mets tout seul, mais juste j'ai envie de bien faire et que les gens continuent d'aimer ce que je fais, ce que Apo aussi propose. Parce que Apo, en vrai, mine de rien, elle en est pour énormément sur le succès Ouais. des lives, tu vois. Et bah, juste rendre ce qu'on m'a donné, quoi. Ouais. En mode, pas décevoir les gens, en mode, là, bon, bah, je fais que de la merde, je vais tout niquer. On m'a donné des opportunités de ouf parce que du coup, genre, le nombre de viewers que j'ai sur Twitch, genre, c'est énorme, tu vois, genre, par rapport à. Je sais plus. Bah, t'es dans le genre, top c'est- 0,01. Ouais, c'est quoi. ça, ouais, tu vois, c'est un truc de ouf et du coup, ça te permet de faire plein de trucs trop cool. Mais bah ouais, de pas décevoir les gens, de faire le mieux possible, de continuer à être drôle, de continuer à être moi-même, de pas faire de la merde. Ouais. Mm. Donc, t'as une petite pression, mais c'est une pression positive Ouais, qui te c'est permet ça, aussi ouais. de garder la Mm. motivation. Ouais, c'est et- ça. Là, et tu vois, là, kiffer. j'ai juste trop peur d'être redondant. Ouais. Mais après, je vois pas. Moi, je parle au chat. je Après, fais des mes- fois, faut pas. Enfin, les gens aussi aiment la redondance. Hein. Enfin, Ouais, faut ouais. trouver le juste milieu. Ouais, c'est ça. Ouais, Faut ouais. trouver le juste milieu. Mm. Il y a ceux qui, tous les lives, ils vont faire un truc différent. Et puis, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont se dire putain, mais tu sais, pas de page blanche, Ouais. ils savent plus quoi faire. Mm. C'est juste un milieu. Mm. J'ai vu que t'avais fait aussi, pas longtemps, mais du stand-up. Oui, ouais, bah cette année. Enfin, 2025, du coup, ouais. Ouais. Donc, le stand-up, c'est quoi exactement? Stand-up, en gros, t'écris des sketchs. En général, c'est des 7 minutes. Ouais. T'écris 7 minutes de sketch, t'as 7 minutes et ça paraît pas assez long. Hein. Ah oui, c'est long. Ma meuf se plaint pour Moi, rien. j'avoue que c'est un truc, ça, je pourrais pas, j'aurais trop de mal. C'est T'es stressant. dans un je petit pense. café, t'es dans Ouais, un. c'est des bars en général. Dans un bar, ouais. Des bars, t'écris ton sketch. Et puis tu vas jouer, t'as 5-6 humoristes avec toi. T'as une vingtaine, 20-30 personnes qui regardent, tu vois, qui sont assises sur leur chaise. Et bon, là où ça va, c'est que quand tu joues, les gens viennent voir du stand-up. C'est pas. J'ai joué une fois dans un bar où les gens venaient pas pour ça. Bah, c'est horrible. Bah là, c'est dur, ouais. Parce que t'as l'impression de les faire chier, quoi. Tu parles avec ton micro. Mais du coup, c'est un exercice qui est différent et qui est peut-être encore plus intéressant. C'est incroyable. Bah, Ouais. par contre, c'est le truc le plus stressant que j'ai fait de ma vie. La première, mec, j'étais. Ouais. Puis moi, j'écris mon texte, je révisais mon texte et tout avant. Je prends quand même mes notes sur moi au cas où. Au final, ça va, pas de trou de mémoire, je fais mon texte. Le bar, franchement, 40-50 personnes, mais plein, tu sais, c'était un petit bar, donc plein. Donc vraiment, j'avais l'impression d'être à l'Olympia. Ouais. Puis je fais. En plus, moi, je tremble déjà de base. Donc vraiment, j'étais avec le micro comme ça, je tremblais comme un malade. Je fais mes vannes et puis bah, tu sais, je reste dans ce que je fais. Donc, blague de beauf énorme. À un moment, je raconte que j'essaie de me mettre un gosse dans le cul et impossible de le faire rentrer. J'avais Ouais, t'y vas, l'impression quoi. de me mettre Excalibur dans le rocher et tout. Et puis, je fais ma vanne et je vois au fond de la salle, il y a ma petite sœur de 13 ans. Non! Tu sais que mon père, il avait ramené pour me faire la surprise et tout. Non. Je fais, oh là 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 là. Ouais, parce que quand tu fais des blagues comme ça, faut quand même vite faire regarder avant s'il n'y a pas des enfants, quoi. Ouais. Ben, moi, c'est ce que je me suis dit et tous les humoristes m'ont dit, t'en branles, mec. Ah ouais? Ouais. Ils m'ont dit, t'en branles. Parce qu'on a fait la plus grosse salle que j'ai fait, alors pas en spectateurs, mais en capacité de spectateurs, c'était genre 400 personnes. On arrive, il y avait 13 personnes, Ah ouais, donc ouais, ça peut paraître vite. dont quoi. 5-6 gosses. Et du coup, moi, je dis à la personne qui organise, je dis, mais
Enfin, moi, mon sketch, il est horrible pour les enfants. Tu sais, Ouais. il m'a dit, ah, tu t'en fous, Ah ouais, c'est les parents qui n'ont pas. qu'on pas géré. Ouais. Bon, bah, ok, je fais mon sketch, tout. Je fais, oh là là. Oh quel putain. enfer. Ouais, ça doit être Mais, gênant quand même. Mais c'est un bête d'exercice, par contre, c'est trop bien. Ouais, trop ça bien, te rajoute pour- une corde à ton arc pour Ouais. après, même là en live sur Twitch. Mais j'aimerais en refaire quand j'aurai du temps, en refaire genre plus. Genre, j'ai un de mes rêves, c'est sortir un vrai spectacle, tu vois. Ouais. Mais c'est du taf. Mais il me semble que moi, les humoristes, vous savez, qu'on voit à la télé, partout, ils testent leur spectacle dans des salles Ah ouais, toujours, de ouais. stand-up de 40 personnes, 30 personnes, Ouais. des fois 15 personnes, Mais pour ils font voir. pas les 1h30 du spectacle. En fait, Non, ils font un bout, ouais, c'est ça. Ouais. un bout de leur spectacle pour Ouais. voir si ça marche. Pour voir si les Si vannes ça marche marchent, pas, ouais, c'est ça. Bah, au moins ils enlèvent, si ça Ouais. marche, ils Ouais, gardent, exactement, et après ils font dans leur vrai spectacle. Ouais, exactement. Et ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, mais c'est un vrai exercice, même pour parler, pour être à l'aise avec les gens. Et Ouais, tout, quand tu floppes. Bah, ça m'est arrivé, c'était une fois quand le. Oh, c'est horrible. Genre, je faisais mes vannes et tout. Du coup, personne rigolait. Bon, encore ça va, personne rigolait. Et il y avait une grand-mère au premier rang qui me regardait comme ça. En mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et du coup, à la fin de mon stand-up, j'essayais de lui parler. Et en fait, bah, la grand-mère, je pense, elle était, tu sais, elle était malade, elle avait un truc et elle comprenait rien, quoi. Et j'étais, oh là 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 là. Oh, l'enfer. L'enfer de ouf. Mais autrement, oui, c'était une trop bonne expérience. Comment tu gères maintenant la célébrité, là, les photos dans la rue, les Bah, messages que tu reçois? Franchement, pour l'instant, ça va. Hein. Ouais. C'est, je le vis bien. Puis tu sais un peu à quoi t'attendre aussi quand tu fais des trucs comme ça. Ok. Et, mais les gens sont cool. Il n'y a jamais eu de gens relous, de gens méchants. Ouais. C'est juste quand. Bah, c'est pas pour moi, mais quand je suis en boîte, vu que les gens savent C'est vrai que que toi, je t'es un sors à fêtard, hein. Rennes et tout, ils savent même où je sors, parce que je fais que de le dire. Donc, du coup, dès que je vais dans la boîte. Ils sortent aux délicates, les amis. Ouais, je vois délicate. Et dès que je vais dans la boîte, bah du coup, il y a plein de gens qui viennent se prendre en photo et tout, mais c'est super gentil. Ah, mais les gens Mais- bourrés, c'est Ouais, dur. mais c'est pas pour moi, c'est pour mes potes qui m'attendent. Et Ouais. parce que moi, je suis ivre-mort, donc je capte rien en fait. Et c'est ma meuf qui fait, bon, arrêtez. Waouh. Moi, je suis, c'est bon. Oh la vache. Mais franchement, ça va. C'est juste le seul truc que je trouve un peu bizarre à vivre, et je pense que tu vois de quoi je parle, c'est le regard des gens. Tu sais, quand tu marches dans la rue, il faut un peu l'impression d'être une bête de foire. Oui. C'est inexplicable aux gens qui vivent pas ce truc-là, sans prétention ni rien. Hein, c'est juste, mais quand tu marches dans la rue, tu le ressens qu'il y a des gens qui te regardent pour autre chose que parce que tu marches Parce dans que la t'es rue. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, on m'a jamais regardé dans la rue parce que je suis beau. Tu vois. Donc quand quelqu'un me regarde, je sais c'est pas parce que je suis beau. Hein. C'est parce que je suis connu. Waouh. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais- je vois très bien. Ouais, Ouais. Des fois, t'as le regard qui est un peu plus insistant. Ouais, c'est ça, ouais. Des fois, il est gênant. ouais. Et des fois, bah, carrément, quand c'est trop gênant, tu leur dis, bah, mec, vas-y, viens. Oui, oui, On oui. s'est oui, pas reconnu. ouais. Bah, après, vas-y, c'est un. Mais Bah, du coup, moi, ils disent quoi? Oh, t'es le mec de Twitch, là, qui parle de calamité? Ouais, ils me disent, ah, Giuseppe, oui, bah, Calamité aussi. Little Angel, Oh, toutes. putain. Tu rêverais un feat avec calamité? Non, pas un feat. Là, c'est là, à stade où ça en est, genre les vannes interposées et tout, c'est très Non, bien. mais genre, elle vient sur un de tes lives et vous discutez. Non, par respect pour ma meuf. Ok. Non, mais après, calamité. Non, mais je sais, non, mais oui, ouais. moi je l'adore. Et j'en parlais l'autre fois avec des copains au bar. Ouais. Elle a l'air adorable. Genre vraiment, elle a l'air trop gentille. Mais juste les vannes et tout de trucs avec les actrices, ça reste. Moi, je veux que ça reste au stade de blague. Ouais. C'est pas que ça aille plus J'ai loin. ma copine et je sais qu'à l'inverse, si ma copine elle fait des vannes sur des acteurs et tout, il n'y a aucun souci. Tu vois, ça me fait Après, elle connerie. commence à ramener Manu. Mais si elle ramène Manu à la Eh, Manu, maison, ouais. Elle est en sueur. bon. Je dirais rien, mais bon. Non, voilà, après, je sais pas si j'ai raison, si j'ai tort. Moi, c'est ma façon de penser, c'est pas une façon. Ah non, mais en vrai, universelle, mais j'en sais rien, tu t'en mais- branles de ce que les gens vont Oui, te dire. oui, hein. oui. C'est ta façon à Oui, toi oui, hein, de réfléchir, de Et voir voilà. les choses. Là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans, Ok. Et tout se passe bien. tout se passe super bien. En appartement, j'ai vu que t'avais pris un autre chien. Ouais, on a 2 clébards. Ouah, 2 gros clefs, 3 avec 2 toi. gros clés. 3 avec moi, ouais. Non, on a deux petites chiennes trop mignonnes. Vicky, la première, qui a 1 an et demi, et Baya, la nouvelle, elle a 5 mois, 4-5 mois. Ok. Que t'as pris à la SPA? SPA, ouais. Ouais. La première, Vicky, on l'a récupérée, on l'a sauvée d'un couple de fermiers qui, je pense, allait la zégouiller s'il la donnait pas. Ok. Et du coup, on l'a eu très tôt, elle avait 1 mois et demi. Ouais, c'est un peu tôt. Pas Ouais. sevrée, donc vraiment, genre, moi, je suis son maître, je suis son papa, quoi. Ouais. Genre, elle me suit partout. Ouais. Quand je suis C'était pas son là, repère de ouf, quoi. Ouais, quand je suis pas là, elle est en panique. Ouais. Et là, la nouvelle, on est allé voir à la SPA. Et du coup, une petite croisée Labrador Akita qui est d'un calme par rapport à Vicky. Pourtant, elle a 4 mois. Hein.
Ouais. Elle est posée, elle dort, c'est un bonheur. C'est monstrueux, ça. Ouais. Par contre, ça, Trop bien. là, c'est pour l'instant, c'est. Ah, ça va être gros, ouais, elle va être grosse, ouais. Mais Vicky, tu sais, elle a du chien de chasse, donc elle est très speed. Ouais, donc c'est sérieux, quoi. Ouais. Petite maison bientôt. Ouais. Mariage? Mariage, oui. Oui, en vrai, oui, mais quand, je sais pas. Enfant? Arrête. J'ai l'impression d'avoir mon chat, là, Twitch. Quand je suis avec Apo, ils font exprès de poser des questions comme ça. Alors, vous allez faire des enfants? Ta gueule. Non, mais là, t'es encore jeune. Elle est encore jeune. Elle a quel âge, elle? Elle a 20... Waouh, la tuile. Oh, merde! Non, mais elle est de 99, donc elle a 27. 7. Elle va avoir 27. Va avoir 27. Ok. Oh, le con. Est-ce que je peux Après, aller... t'es pas trop chiffre, ça se voit. Non, je suis pas Tu du tout peux aller? pisser. Bien sûr, Le va mec, je vais me pisser. pisser dessus. Vas-y, va pisser. Fais juste gaffe à la lampe devant toi. Évidemment, les amis, j'en profite que Giuseppe est parti faire pipi pour vous dire que, bah voilà, on est présent sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, pour tous ceux qui veulent nous écouter et pas forcément nous regarder sur YouTube parce que vous avez des pubs, et l'avantage des plateformes, c'est qu'il y a beaucoup moins de pubs, et ben, n'hésitez pas. Je vous mets évidemment le lien en description qui vous redirige vers Spotify, Amazon Music, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Évidemment, n'hésitez pas à mettre aussi le petit 5 étoiles qui fait toujours plaisir. Parce que je vais pas vous mytho, les gars, que pour le référencement, l'algorithme et tout, les plateformes adorent ça. Donc, merci à vous d'avoir pris le temps de noter tout ça. Et puis, on continue le podcast. Et je pense que ce pipi était la transition parfaite pour changer de sujet. Parce que Giuseppe... Golden Shower. Non, mais en vrai, toi, Giuseppe, t'as quand même eu une transformation physique incroyable. Merci, c'est gentil. Je vous mets le Ouais. avant, le après, là, maintenant, tout de suite. Ouais, bah, je t'ai dit, je me suis laissé aller. Hein. Waouh. Ouais. Waouh. T'es passé de vraiment Michelin. Ouais. Non, mais en vrai, Oui, bah oui, j'étais un golem. même au niveau la tête, tu vois, t'avais la tête bien ronde. Ouais, mais dès que je prends... Là, Bah, tu vois, tu j'ai prends- repris 5 kilos avec les fêtes, là. Ouais. Même là, je le ressens. Tu dans ressens ma direct tête, dans ouais. les joues, quoi. Ouais. Mais bah oui, bah, je mangeais n'importe comment, je faisais pas de sport, et puis voilà. C'était C'est- ça, la classe. Et tu C'était fais même combien, toi? 1m83. Et tu es monté à ton pic Hello 120. Ton pic 120. 120 Ouais. kilos. Ok, Et là, tu vois, je pesais 80, là, avant les fêtes. ok. Et là, j'ai repris, je suis 85, 86. Mais bah, là, ça va redescendre. Je reprends mon rythme de croisière lundi, là. Ok. Moi, je l'ai même commencé à le reprendre. Je l'ai repris aujourd'hui avec toi, en vrai. Tu t'as commencé quand le sport? J'ai recommencé très sérieusement en mai, je crois. Mai 2025. 25, ouais. En mai 2025, t'étais à combien de kilos? 105. Ok, donc t'avais déjà pris quand même, enfin perdu 15 kilos. Bah, en fait, avant, quand je pesais 120, j'ai perdu 30, j'étais redescendu à 90. En faisant quoi? Nourriture. Juste la nourriture? Ouais, juste la bouffe. T'es passé de quoi à quoi en bouffe? Bah, en Pour que les fait, gens se rendent compte. je mangeais, c'était les quantités. En fait, c'était même pas tant ce que je mangeais. Ouais, tu mangeais beaucoup. Je mangeais pas de fast food et tout, mais je faisais genre, tu sais, je mangeais des 400 grammes de pâtes carbo. Ah oui. Avec, après, je me faisais une tartine de fromage et après, je mangeais 3 yaourts. Enfin, tu sais, je mangeais Ah ouais. n'importe comment. Enfin, des quantités astronomiques. Des plats classiques, Ouais, mais mais en juste trop grande quantité. pour 2-3 Mm. personnes, quoi. Et bah, après, Et matin, midi, soir? ouais, je prenais un petit déj le matin, tu sais, je prenais des brioches avec du beurre, avec de la confiture, un bol de céréales et tout. Enfin, j'abusais de ouf. Et bah, du coup, quand j'ai repris une alimentation normale, bah, j'ai perdu naturellement. Et du coup, après, je suis remonté. Là, je pesais 90. Je me suis mis avec Apo. Ouais. Je suis remonté à 105. Ouf. Le L'amour. bonheur, ça. L'amour. Bah, L'amour. l'amour. Ouais, L'amour. l'amour. Et bah, Pourquoi? du coup- T'expliques comment ça? De quoi? De remonter parce que t'es avec une femme? Bah, parce que du coup, tu vas moi au sport. Parce que tu prends plus de temps avec elle? Soirée chill Netflix et un petit Sushi. plateau repas sushi. Bah ouais. Bah, alors que t'aurais pu manger des haricots et aller à la salle, mon pote. Oui, c'est vrai. Non, mais tu vois, bah, c'est beaucoup ça. Hein. Et l'alcool aussi. L'alcool. Ah, c'est vrai que t'es un fêtard. C'était l'alcool tous les jours ou plus Non. le week-end? Non, le week-end. J'ai jamais bu tout. Enfin, j'ai eu une période, franchement, où pendant 1 an et demi, 2 ans, c'était au moins une fois par semaine. Quand c'est une fois, c'est beaucoup, quoi. Ouais. Et assez régulièrement, j'allais en boîte. J'étais jeudi, vendredi, samedi en boîte. Ouais. Donc j'étais castagné, mon pote. Hein. Le lundi au bureau était dur. Hein. Le lundi au bureau, c'était Bah, compliqué. quand tu sors jeudi, Ouais, vendredi, oh la samedi. vache. Ça, c'est plus quand t'es étudiant, que t'es un peu jeune et que tu découvres. Ah ouais, mais là, je travaillais, moi. Donc... Et là, c'était quand t'étais en mode charo fête, quoi. Ouais, j'étais un abruti. Hein. Sur l'alcool, putain. On s'en mettait dans la gueule, mon pote. Tu buvais quoi? Bah, mes soirées, je les commençais au rosé, en général. Ok.
Et après, vodka, Ouais, vodka pour aller vite, quoi. classique. Ouais, histoire de Vodka, Red s'anéantir. Bull, vodka Ouais, on pop, sait où on vodka- va. Moi, je bois pas de l'alcool parce que c'est bon. Ouais. Je bois c'était pour m'anéantir. C'est honnête. Mais j'ai toujours ce truc-là. Je suis toujours à la fête, mais moins. J'abuse moins. Tu fumes Ouais, beaucoup moins qu'avant. Ok. Bah, je fume quand je sors, et vu que je sors moins qu'avant déjà, ça limite. Et je fume toujours la semaine, mais tu sais, moi, mon paquet, il me fait ma semaine. Ok. Ouais, je fume une clope par-ci, une clope par-là. Je vais pas dire que ça va encore, mais presque, quoi. Mais ouais, c'est beaucoup moins qu'avant. Là, je sais que je vais rentrer, peut-être je fume une petite clope sur mon balcon. Ok. Donc, avec Apo, t'as 90, tu remontes à 105. Ouais, oui, Donc, sur le sport, ouais. Et en mai, je suis contacté par un coach sportif Mhm. qui me dit, bah écoute, moi, je suis ce que tu fais, j'aime bien. Si tu veux, si tu serais chaud à te lancer dans... Parce que j'ai entendu parler que tu avais fait du sport, que tu avais maigri, que tu as repris et tout. Si tu veux, moi, je te fais un programme, machin. Ouais. Donc, il s'appelle Ilan Pa.fit, le GOAT qui me suit. Vraiment, c'est un amour, ce mec. Il est trop fort, en plus. Ah, tu sais, il traque vraiment mes calories. Il me fait des... Tu sais, j'ai des tableaux, il suit... Il fait des équivalences de... Bah là, si tu manges 200 grammes de poulet, ça revient à 120 grammes de bœuf et tout. Ça, il facilite énormément la vie, quoi. Donc, ça veut dire que, attends, Ouais. j'avoue que j'ai envie de rentrer dans le détail parce que t'as quand même vraiment une transfo et je me dis c'est que ça doit marcher, forcément. Ah, ouais, ça marche. Ouais. Donc, c'est-à-dire que toi, tout ce que tu manges et Mm. tout ce que tu fais comme exercice à la salle, tout est traqué. Ouais. Donc, c'est-à-dire que t'as un tableur Ouais, sur ton téléphone exactement. ou sur ta tablette. J'ai un ou ton Google télé- Sheet, T'as un tu sais, Google avec Sheet. les tableaux. Ok. Il me met séance 1, 2, 3, 4. En Donc, fonction ils disent de qu'il la faut séance que de tu la fasses. semaine. Ouais, il me met les exos. Et moi, je rentre. Et avant, tu lui j'ai as- fait 8 reps à tant de kilos. Avant, tu lui as fait une vidéo de ta salle pour voir les machines qu'il y avait dans ta salle. Exactement, Ok, ouais. ouais. Et, ou alors, je lui dis, cette machine-là, j'ai pas. Ouais. Et il me met une équivalence, tu vois. Ok. Et je me filme aussi. Bah, après, dans les salles, il y a toujours des coachs. Donc, pour l'exécution du mouvement, je Oui, tu demandais peux au aller voir coach. les coachs, Maintenant, je sais les faire, donc j'ai plus besoin. Mais au début, bah, je me filmais et je lui envoie. Par vidéo, il me dit ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Et toutes les semaines, il me faisait un bilan. Il fait bon, bah là, t'as perdu sur la semaine 1,1 kg, je sais pas, on va dire, à tant de calories par jour. Parce que du coup, je mettais mes calories que je mangeais aussi. Comment tu mettais tes calories? Je calcule. J'avais une petite balance, tu sais. Ouais. Du coup, je calculais. Tu Je savais mettais que mes dans- pattes, ouais. tac, pas. Et en vrai, ça paraît trop chiant dit comme ça. Ça prend pas énormément plus de temps que quand tu te fais à manger. C'est juste vraiment, au lieu de les pâtes, de prendre du paquet, de foutre ça, je les fous là, Ouais, dans là. la balance avant. Franchement, ça va. Et puis maintenant, j'ai même plus besoin parce que du coup, je suis familiarisé avec les quantités. Je sais à peu près, t'es pas à 40-50 calories près, je sais à peu près combien c'est. Donc, c'est-à-dire que tu mets tes pâtes dans un bol, tu tares la balance, tu mets dans la Exactement. balance, et tu sais que si tu mets par exemple 200 grammes de pâtes crues, ça représente tant de calories. Exactement, ouais. Ensuite, tu prends ton poulet, ta viande hachée. Exactement, ouais. Et si par exemple tu fais des. Genre, tu prends un yaourt ou tu prends. Bah pareil. Mais je fais mes courses, je fais pas mes courses, j'achète pas que du poulet, tu sais, je fais vraiment, si je m'achète du poisson, du bœuf, du poulet, Tu du varies. machin, et c'est juste, bah je fais l'équivalence, quoi. Si un steak, c'est 200 grammes de poulet tu sais, en équivalence calorique, Ouais. et c'est tout. Et franchement, tu prends l'habitude et ça Les m'a vraiment protéines, changé. t'essayes d'être dans les. Protéines, ouais. Ok. C'était quoi tes sources de protéines? Ah bah poulet, enfin les viandes, et du coup poudre aussi obligé par contre. Ok, donc shaker de whey. Ouais, shaker de whey. Parce Et que, pas d'œufs? si, toujours. Des œufs, ouais. Un peu, mais je varie parce que bah, j'aime bien bouffer, j'aime pas manger tout le temps la même chose, ça me branle. Donc shaker de whey avec 30 grammes de prot Exactement, l'après-midi après la séance. exactement. Des Ouais. compléments alimentaires en plus? Non. Non, rien du tout. Non, Donc bonne alimentation, ouais. régulier sur les séances. Ouais. Et des cheat meals de temps en temps? Ouais. Le week-end? Ouais, faut se faire kiffer. Ouais. Faut se faire kiffer. C'est quoi ton cheat meal de rêve? Vodka Red Bull. Non, mais en vrai, moi, mon cheat meal, je l'ai remplacé par une sortie en boîte. Tu vois. Ouais. Je me disais, bon, bah là, je me mets une. Tu bois et je puis me mets tu pompette, manges un peu. Et le t'as pas- lendemain, je rattraperai. Vraiment, quand j'ai fait ma période de mai à novembre là, de cette année, Mhm. où j'ai vraiment perdu et surtout, tu sais, je me suis tracé. Surtout que l'avantage quand tu Mm. te muscles, c'est que le muscle brûle plus de calories. Ouais, c'est ça. Donc d'où l'importance de le cardio, c'est cool, mais si en plus tu peux faire de la muscu, bah là Mais ouais, le en combo fait, des tu deux, c'est augmentes ton masterclass. métabolisme, Ouais. ton métabolisme de base. Et les pas aussi, en fait. Ouais. J'ai eu vraiment un game changer quand mon coach il m'a dit maintenant, on va rajouter les pas. Tu fais tant de pas par semaine. Donc au début, ça représentait genre 6-7 000 pas par jour. Et en fait, je l'ai fait naturellement en allant à la salle à pied. Ok. En fait, je faisais juste mon aller-retour à la salle à pied, plus, mais pas dans la journée. Ouais. C'était fait. Et après, j'ai rajouté des grandes balades aux chiens et tout. Et après, Ouais. c'était Et bon. maintenant tu t'es à 10K par vois. Ouais. jour, quoi. Bah là, non, là, je vais reprendre là. Mais Ouais. là, je t'avoue qu'avec les fêtes et tout, j'ai un peu fait de Ouais, la tu merde. vas mais remonter à- Ouais, tu trouvais que les pas
c'était important pour. Pour maigrir, game ouais. changer de ouf, parce que en fait, tu passes d'éliminer, pardon, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais 2000 calories à la journée, si tu fais 2-3 000 pas, Ouais. t'en fais 10 000, tu vas en éliminer 2500. Mais Ouais. en fait, vu que tu fais gaffe aussi à ce que tu manges, bah, tu vas avoir un gap de 600 calories en moins et du coup, là, Ouais, tu vas fondre. Ton déficit calorique, Ouais, il est insane. quoi. il est insane, tu vas Parce fondre. qu'en de fait, ouf. la perte de poids, c'est ça, c'est des mathématiques. Ouais, c'est ça. Tu manges, si tu dépenses plus de calories que tu en manges, tu vas perdre. C'est Et obligatoire. plus tu vas dépenser plus de calories que tu en manges, plus tu vas perdre. Et ça, j'ai l'impression que tu l'as compris vraiment très vite, du coup. Ouais, bah ça m'a aidé de ouf, ouais. Et puis j'ai vu des résultats assez vite, donc ça motive. Et tes séances, c'était quoi exactement? Mes séances, Ta semaine type, par ouais, exemple. 4 séances par semaine. Muscu. Ouais, que muscu. Plus mes pas, du coup. Upper, Donc upper, donc haut du corps. haut du corps. Donc avec haut du corps, il y a bras, pec et dos. Ouais, Et exactement. peut-être abdos aussi de temps. Ouais, alors moi je me rajoute toujours, je me chauffe toujours sur mes séances, je fais toujours ça, là je l'ai fait tout à l'heure avant que tu arrives. Ouais. Je fais toujours 15 pompes 3 fois et mes bras, tu sais, au curl, Ok. Pour chauffer un peu. un peu, ouais, je fais toujours ça. Et du coup, upper, putain, comment ça s'appelle la séance, elle a un nom, tu sais, upper, tu pousses après. Push. Push-pull. Upper, push-pull, voilà, c'est ça. Upper, push, pull. Push-pull. Donc upper, donc haut du corps, vraiment tout Ouais. le haut du corps. Push, donc Tu pec, pousses. triceps, épaules. Ouais, c'est le truc où tu pousses Ouais. et pull où tu tires, tires, ou donc l'inverse. je sais dos, plus. biceps. Ouais, exactement. C'est ça. Et du coup, tous les mois à peu près, il me changeait. Ça restait Là, sur y a upper pas de jambes, là. push-pull. Et si legs la dernière, sauf que legs, moi je lui ai dit, je déteste. ça, on fait un truc, mais je peux pas. C'est vraiment, je déteste cette. Genre vraiment, j'étais comme ça. J'allais à la salle, j'étais. J'ai pas Oh non, envie, j'ai les pas envie, jambes. j'ai pas envie. Et du coup, en fait, au lieu de faire ça, je fais upper, push, pull et une deuxième upper ou un deuxième push en fonction de la Ah oui, semaine. donc pas du tout. Si. Et en fait, en fin de séance, j'ai toujours 2 exojambes. Ok. Du coup, pour moi, ça passe mieux. C'est dilué comme ça et ça passe beaucoup mieux comme ça. Ok. Il n'y a pas ce jour où tu te dis, oh, Ouais. relou. En vrai, c'est mieux. Moi, mentalement, ça passe mieux. Après, chacun. Ouais, chacun Chacun fait kiffe, comme il mais- veut, mais c'est vrai que si tu vois, en plus, t'as des belles jambes, donc c'est que ça doit marcher forcément, tu vois. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ah non, c'est vrai. Oui. Puis les jambes, c'est vrai, c'est important. C'est vrai que moi aussi, c'est un peu relou, mais 2026, c'est mon objectif aussi. Ah ouais, c'est jambes. Ouais, jambes, Ouais. un peu plus T'as de un jambes. déficit sur les jambes, tu trouves? Ouais, bah, moins là, parce que en vrai, je suis assez sec, mais j'aimerais bien avoir des jambes avec des quadris plus tracés, tu vois. Ok. Et des bons ischios, et puis même Mm. après, avec l'Aerox, avec la course à pied, Ouais, etc., ouais. c'est hyper cool d'avoir des jambes quand même pas trop grosses, mais Ouais. athlétiques, quoi. Tu veux faire des vrais temps en Aerox et tout? Cette année, pas forcément. Je vais tous les faire en France avec une pote. Ok. Mais on va se donner. Mais après, c'est pas Ok, l'objectif de faire des temps de zinzin. Et après, peut-être fin d'année, pourquoi pas Ok. un Aerox solo, ce serait pas mal. Ok, Bien. donc 4 séances semaine. Ouais, exactement. Les 3 jours les 3, c'est repos. Juste les pas. Les 3 Juste autres les jours. pas, ouais. Juste les pas, repos. Et en fait, pareil, quand j'ai mes 4 jours de séance, du coup, sur mon tableau, j'ai plus de calories à prendre. Et mes 3 jours où je fais pas, moins de calories forcément à manger. Et du coup, ça équilibre comme ça. Et t'arrivais à trouver ton équilibre. Ouais. T'arrivais à être Ouais. discipliné. Ouais. Mais tu sais que c'est en 80% grâce à ça et à ce coaching que j'ai repris les lives. Parce que je me suis dit, en fait, si j'arrive à me mettre. Parce que moi, dans ma tête, je partais trop défaitiste sur tout ce que je faisais en mode façon, je suis pas discipliné, je tiendrai jamais le truc, je vais avoir la flemme. Ouais. Et du coup, j'ai dit, putain, j'ai fait le plus dur, le sport, perdre du poids et tout. Si j'arrive à être discipliné là-dessus, vas-y, sur les lives, je vais reprendre et je me discipline et vas-y, j'y vais tous les soirs. Et en fait, j'ai calqué la discipline que j'avais sur le sport, sur les lives. Magnifique. Et Le sport, ouais. c'est vraiment ce qui t'a appris Ouais, à de être malade, mentalement. discipliné, quoi. même mentalement, ça fait tellement de bien. Bah ouais. Genre, moi, je suis un mec où je suis vite sujet à la déprime et tout. Des fois, tu sais, je vois que le négatif et tout. Tout m'emmerde, tout me Ouais. fait chier. Et je dis, putain, qu'est-ce que je branle là? Et le sport, vraiment, ça m'enlève ça. Ça fait trop du bien. C'est un peu bateau, mais Ah non, moi, mais c'est comme c'est- ça que je le ressens. Ah, mais en vrai de vrai, c'est hyper. Ouais. Pareil, moi, ça fait pas non plus longtemps, ça fait 1 an et demi, 2 ans, et ouais, je le vois aussi, tu vois. Quand tu te couches le soir, t'es trop heureux. Ah ouais. Quand tu te lèves La le sensation matin, est folle. Ouais. content. Avant une- Même t'es énergique, Ouais. c'est un peu contradictoire parce que t'as l'impression de dépenser ton énergie, mais juste moi, quand je sors du sport, genre, j'ai envie de faire plein de trucs du coup. Ouais. Et moi, c'est les séances push. À chaque fois que je fais une séance push, je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a des gens ici, ils ont jamais connu ça et ils connaîtront peut-être jamais. Les séances push, c'est tellement. Oh là là, Ouais. putain, mais c'est tellement. Je suis tellement en kiff Ouais, absolu. ouais. J'adore Vraiment aussi. ce truc de tu
pousses. Ouais. Non, mais nerveusement, tu Ouais. donnes tout. Et même ça défoule. Ça défoule, Ça mais défoule. c'est trop bien, putain. C'est vraiment trop bien et je vous souhaite d'avoir la même sensation que j'ai Ouais. pu avoir et que beaucoup de gens ont. Ouais, même pas forcément à la muscu, mais dans plein de sports, je pense Ouais. que tu t'y retrouves même sur des passions et tout. Je sais que moi, j'ai des copains qui n'ont pas de passion, tu vois. Et moi, c'est un truc que je comprends pas. Et je le conçois, il n'y a pas de Ouais, souci tu et juges tout, pas, mais quoi. c'est moi, dans ma façon de voir les choses et la vie, je ne comprends pas. Enfin, moi, ce serait inimaginable pour moi de pas avoir. Moi, c'est ma passion, c'est mon moteur pour avancer, tu vois. C'est quand que t'as vu des changements en musculation? Mais franchement, je pense au bout d'un mois, parce qu'en fait, le coach, il me fait faire un bilan toutes les semaines, tous les samedis, je dois lui faire des photos à jeun, de face, de dos, profil, machin. Donc, du coup, lui, il refait tu sais, il m'envoie une vidéo Ouais. où on fait un team sans visio. Il me dit, bon, bah là, t'as tel changement, machin. Et du coup, ouais, au bout d'un mois, j'ai commencé à voir, surtout sur le visage, en fait. Mhm. Et le visage, je trouve, c'est limite le plus satisfaisant. C'est là, quand je pesais. C'est un gros indicateur, le visage. Ouais, hein, quand je de pesais quelqu'un. 80 kilos là avant les fêtes, tu sais, on voyait bien ma mâchoire, j'avais pas le. Là, il commencer à repartir un peu, mais tu sais, Le menton, ouais. le menton ouais, qui fait une équerre là, tout droit. Tu sais, t'as pas la jawline. La jawline. Et on mais commençait oui, à la voir et tout, et franchement, ça fait plaisir. Et mon rêve ultime, je l'ai jamais eu de ma vie, c'est de voir mon V là. Ah, le V. Ouais. Et ça, c'est génétique. Tu vois, par exemple, moi, mon V, avec un corps de l'âge, je l'ai toujours eu. Ah ouais, J'ai toujours eu ce t'as la V. chatte. Incroyable. T'as la chatte. Ouais, grosse chatte. Connard. Ma première meuf, elle bandait sur mon V. C'est vrai. Elle disait à toutes ses potes que son T'avais mec un avait V, un quoi. V. Je te jure. Alors que tu faisais Ouais. rien pour. Quand elle me suçait, je te jure, elle regardait mon V. C'est vrai. Ouais, elle kiffait de ouf. Putain, alors moi, elle regarde mon W. Ton W. Non, mais c'est vrai que le V, ça fait Mm. un peu bander. Et je suis trop content. Bon, Ouais. Après, il y a plein d'autres trucs que j'ai pas du coup, mais toi, t'as des bras énormes. Bon, épaules énormissimes. Arrête. Attends, j'ai envie de péter. Oh. Ouh, oh la vache. Oh, le siège. Il est bon celui-ci. Oh putain, les gars, ça fait 1h40, on est là. Il commence à faire bien chaud, ça va bien Ouais. mijoter dans ce Ah, studio. J'adore. C'est sent ça le qui est cul, bien, là. les gars, c'est qu'on se prend pas la tête Mm. sur ça. On commence à partir en couille. Ok, et ben c'était la grosse parenthèse sport. Non, c'était même pas une parenthèse, c'était un sujet que je voulais Ouais. aborder. Important. Et même pour ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai qu'il y en a, ils cherchent sa motivation. Et je pense que de voir concrètement le avant-après qu'on a montré en vidéo, je pense que ça peut motiver des gens. Ouais, de ouf. Et puis Mm. voilà, la discipline que tu as. Et ça se fait vite en plus. En fait, si t'es discipliné, t'as les résultats vite. Tu sais, c'est quoi 5-6 mois dans une vie, tu sais, et même Ouais. ça te change tout dans la vie en vrai. C'est trop bien. Après, je sais pas, ça se trouve, vous, ça va pas du tout. vous Bon, après, changer, il y en a, ça. le sport, Moi, je Je parle en fonction de moi, ma perception des choses. C'est pas une vision universelle. Je suis pas omniscient, mais J'ai d'autres anecdotes sur toi. aïe, 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 aïe. Alors, on va revenir un peu sur les sujets qu'on a abordés, mais j'ai envie d'en citer quelques-unes parce qu'elles sont quand même assez drôles. Vas-y. Un jour en soirée, t'étais trop bourré. Qu'est-ce que t'as fait Étonnant. Qu'est-ce que t'as fait Moi, j'étais trop bourré en soirée. Qu'est-ce que j'ai Ouais, fait qu'est-ce que t'as fait du coup J'étais trop bourré en soirée. T'as bu J'en ai fait des conneries, mais un tas. T'as bu un truc qui se boit pas. Ah, j'ai bu. Ah putain, les bâtards. C'était il y a pas longtemps. en Ah, plus. c'était T'as bu un J'ai bu un flacon. flacon de poppers. Mais qu'est-ce que c'est que ce Ah bordel mec, j'étais ivre mort. Et le popper, de base, ça se sniffe même Ça pas. s- Ah ouais C'est de base, en fait, tu le laisses ouvert. Ouais. Et c'est, tu sais, pour les soirées trapacus, Ça quoi. diffuse. C'est que tu veux t'en mettre dans l'oignon et du coup, ça diffuse et ça dilate le péteux. Mais ça permet aussi de. Je sais pas, ça te fait rigoler. Ça te Ouais, met dans bah en une fait, ambiance. la consommation de poppers, les jeunes, l'exemple que je donne aux jeunes, c'est un enfer. Boboche, juste normal en fait. En fait, tu l'ouvres et tu le sniffes, Ouais. et ça te fait pendant 10 secondes, t'es mort de rire, ça te chauffe la tête et tout. Sensation est Et ça te exceptionnelle. dilate l'anus. Ça te Oui, dilate par l'anus. contre, oui. C'est un effet aussi dilatateur d'anus. Que d'anus. Donc oui, après ça devait. Et du coup, mais ça se sniffe. Et en fait, à la base, le produit, c'est pour nettoyer du cuir. Et moi, je sais pas, j'étais ivre mort chez un pote et je me suis dit, vas-y, le sniffer, je vais le boire. Et je le bois et je suis comme ça, tu sais, j'ai la bouche toute violette et tout. Et mon pote Ouah. fait, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait et tout. Je suis. Ah non, Et du coup, j'ai recraché, je me suis rincé la bouche et tout. pas aux urgences quoi. Non, je Oh. suis en boîte. Le con. Ne faites surtout pas ce que je fais dans ma vie. Je suis vraiment le pire exemple du monde. En rentrant de soirée, tu t'es assis dans la cuisine avec le chat et le chien. Elle voulait pas manger, donc il a mangé. Mais quel mytho! Une ou mais deux qui- croquettes Oh là là! mais pour leur casse les montrer. couilles. Ça, c'est Apo, je sais que c'est elle! Elle voulait pas manger le chien et le chat, du coup tu t'es Mais dit je sais attendez, pas. je vous montre comment on mange. En fait, le truc, c'est que je me souviens pas trop de la fin de soirée, donc si ça se trouve, c'est vrai.
Parce que je me vois encore, en gros, c'était dans mon ancien appart, t'avais le chien et le chat, et je leur ai mis leur bol pour manger, en rentrant de boîte, et elles voulaient pas manger, les deux. Donc je me suis assise avec elles, je leur ai donné leur bol, et moi je me suis fait un petit bol de croquettes, et j'ai fait genre je mangeais, Ouais. pour les inciter à manger. Et, il y a une rumeur qui dit que, Mais c'est soit j'aurais tu l'as vraiment mangé les ouais. croquettes. Une En vrai, rumeur. il y a Après, tu peux manger une croquette. Non, hein, mais je ça. pense que je les ai vraiment mangées. C'est honnête. Tu faisais des fausses cartes Pokémon pour arnaquer le grand frère de la meilleure amie de ta sœur Ah putain. et lui voler ses vraies cartes. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu faisais des fausses cartes Oui. et tu les changeais contre les siennes, comme Oui. ça tu gagnais des Ouais, vraies exactement. cartes. En fait, j'imprimais j'imprimais des cartes de malades, des ex machin, où je faisais un vrai truc, hein, genre je les collais sur, tu sais, je découpais des premières pages de magazines un peu dures, tu sais, et je les collais recto verso, et après je mettais un plastique dessus, et mais ça c'était cramé à 10 000 que c'était des fausses, mais le grand frère de la pote de ma petite sœur, je sais que c'est elle qui t'a dit ça, et il était plus jeune que moi, en fait, du coup il captait pas. Je disais, ah, regarde, celle-ci elle est beaucoup plus forte que ton Dracofeu, c'est un Wailord X. Il me fait, ah, trop bien. Je fais, moi je l'ai pas Dracofeu, du coup, bon, ça me fait chier de te laisser le Wailord, mais vas-y. Il fait, ah, trop bien. Du coup, j'ai son Dracofeu. Ouais. Et voilà. C'est un peu naïf le Un peu. frérot. Ouais. Et moi j'étais un immense enculé, mais. Peu importe où tu vas, tu mets le GPS. Pour aller chez tes grands-parents alors qu'ils habitent à côté ou alors juste pour aller à 100 mètres. Oui, mais qui t'a dit ça? Ouais, j'ai un tic. Tout le temps. Tout le temps. Après, Mais... c'est aussi pour voir les gendarmes, pour voir s'il y a de la circulation. Non, je sais pas, mec. Il y a un peu du fait pour la vitesse. Ok. Tu sais, moi je mets Waze et tu vois, Oui. dès que ça passe en rouge, dès que tu passes au-dessus. Et moi je suis un grand-père, j'aime pas rouler au-dessus des limitations. T'as tous tes points? J'ai tous mes points, ouais. Et mais je sais pas, genre là, quand je vais rentrer chez moi, alors que je connais la route, je vais mettre mon GPS. Ok. Mais je sais pas, j'ai un tic, tout le temps fait ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. Mais du coup, j'ai un sens d'orientation proche du néant, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien aussi des fois. Après, la moto, je trouve que ça aide de ouf à avoir un bon sens de l'orientation. Ouais, tu peux pas En trop moto, suivre tu le regardes GPS. vraiment tout. Bah, tu peux, t'as le téléphone, mais Ouais. tu regardes beaucoup plus ce qui se passe. Ouais, t'es plus attentif. T'es beaucoup plus Ouais. attentif et du coup, tu repères plus Mm. les routes. Et du coup, maintenant, ça m'aide quand je suis en bagnole. Là où tu bosses, tu ne finis pas à 17h45 ni à 18h, mais à 17h48. Oui. Mais Qui t'a pourquoi? dit ça Mais pourquoi? Mais parce qu'en gros, on est en 39 heures. Et du coup, tu fais 40 heures et t'as une heure de récup. Ok. Et du coup, c'est les 12 minutes, plus 12 minutes, plus 12 minutes, plus 12 minutes, plus 12 minutes, ça fait 60. Ok, tout est Fois calculé, 5. quoi. Et du coup, c'est juste ça. Donc à 48, c'est là où tu finis. C'est là où tu finis. Ouais. Et toi, tu calcules, genre quand il est 47, tu dis putain, une minute. Non, en général, je pars à 55. Tu sais, Ouais. je fais durable. Mais quand je suis pressé et tout, ouais, bah 48, je taille. Ouais, Mm. mais pas 47. Pas 47. Même si tu finis à 48. 55 la veille. Ouais. Ah non, ça marche pas comme ça. T'arrives en retard, tu te fais engueuler. Tu pars en avance, par contre. Ouais. Tu te fais engueuler aussi. Et ben, c'est tout ce que j'ai en anecdote, mais c'est déjà très bien. C'est bien. Putain, mais c'est les collabos là dans ma famille. Tu sais, c'est qui? Qui t'a parlé? Ouais. Je pense que c'est ma petite sœur. Non. C'est Apo. Il y en a plusieurs. Je te laisserai deviner, je te laisserai mener ton enquête. C'est quoi qu'on peut te souhaiter pour la suite en termes de projet là? C'est donc le sport, reprise du sport à Ouais, fond. le sport. Et Continue avec le coach, les 4 entraînements, le cardio, ça marchait très bien que tu de finis fou, couru ouais. comme ça. Mm. Objectif, voir les abdos élevés. Ouais. Donc là, il faut faire j'espère. peut-être encore plus de cardio, Ouais. mais bon, ça peut être compliqué. Ou alors avec le temps. Hein. De toute façon, la muscu, ouais, c'est la aussi, muscu, elle est pas, et la tout. patience. Mm. Les streams tous les soirs encore. Exactement, Quitter ton taf pour te lancer à fond parce que ça se passe bien et que Carrément. tu peux être riche avec ça. de fou. Mais riche, pas que. Oui. Attends, on peut dire riche émotionnellement aussi. Riche dans le bonheur, pas que en argent, quoi. Ouais, ouais. Continuer évidemment avec Apo, que ça dure. La maison Par aussi, pitié, avoir oui. une petite maison avec les chiens qui sont heureux. Exactement. J'avoue que la routine que tu pourras avoir quand tu auras quitté ton taf là avec Ah. ta femme, tes chiens, ton taf, tu pourras être l'homme le plus heureux. Hein. Ouais, je pense en vrai. Et ce Parce sera que je vais me mérité, en dégager plus. du temps pour. Au-delà du temps pour moi, du temps pour elle aussi. Les parents, tu les vois encore régulièrement, souvent? Mes parents Ouais. Un ça peu se passe- moins. Un peu moins. Parce que ma mère, elle a un resto, donc elle bosse beaucoup aussi. Ok. Et ouais, forcément. Mais j'avoue qu'avec les lives et tout, bah, un peu moins de temps. Mais Ouais. oui, bah, du coup, ouais, pour la suite, continuer les lives et réussir à me trouver une organisation qui fait que je puisse contenter tout le monde. Enfin, tu sais, voir ma famille, voir mes amis. Et voilà, et espérer que ça marche et faire plaisir aux gens qui m'ont fait confiance jusque-là. Trop bien. Mm. Eh ben, je pense que c'est top.
Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit podcast. Je sais qu'il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui ne connaissaient pas Giuseppe et qui ont appris à le connaître grâce à cette vidéo. Évidemment, je vous mets tous ces réseaux en description. Je commence par Twitch, après je mettrai Insta, Oui. TikTok, Merci, tout ça. t'es un crack. En live tous les soirs 21h. Même Exactement. quand je sors le podcast. Donc Exactement. n'hésitez pas à checker. Merci encore de nous suivre. Si ça vous a plu, évidemment, lâchez le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir pour l'algorithme et pour moi aussi, pour la motivation. Le petit commentaire encore mieux si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, pourquoi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le truc. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions que j'ai pas forcément posées à Giuseppe, vous les posez directement sur son live. Putain, N'oubliez pas- T'es fort en... Bah ouais, voilà, Bien joué. on redirige. Hein. Bien joué, N'oubliez bien pas joué. de mettre le petit 5 étoiles sur les plateformes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 7h du matin sur les plateformes d'écoute, 18h sur YouTube. À très vite, je vous aime très fort. Ciao. Merci.